Ma sœur jumelle est venue me rendre visite à l'hôpital, couverte de bleu sur tout le corps. Réalisant qu'elle était maltraitée, j'ai décidé d'échanger ma vie avec la sienne pour donner à ce monstre une leçon qu'il n'oublierait jamais. Je m'appelle Nia, et ma sœur s'appelle Lisa. Nous sommes jumelles, identiques comme deux gouttes d'eau, mais nos destinées étaient aussi différentes que l'huile et l'eau, comme le ciel et la terre. Les gens disaient que je n'étais pas normale, que j'étais folle. Les médecins utilisaient des mots plus élégants. Ils disaient que j'avais un trouble du contrôle des impulsions, que j'avais du mal à réguler mes émotions. Je décrirais ça comme ressentir trop. Je ressens tout 10 fois plus intensément que les autres. Ma joie peut donner l'impression que ma poitrine va exploser, et ma colère, eh bien, ma colère est ce qui m'a amené ici. Quand j'avais 16 ans, j'ai cassé le bras d'un gamin avec une chaise en pleine rue. Il ne m'avait rien fait. Il était juste en train d'attraper ma sœur Lisa par les cheveux, essayant de la traîner dans une ruelle sombre. Lisa ne faisait que pleurer, et j'ai senti le sang bouillonner dans ma tête. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai fait. Je me souviens seulement du bruit d'un os qui se brise, du cri du garçon et des yeux horrifiés des gens qui me regardaient. Ils ne le regardaient pas lui, ils me regardaient moi. Ils m'ont traité de démon. Mes parents, qui étaient déjà en difficulté, ont commencé à traverser le pire. Ils avaient peur de moi. Finalement, ils m'ont emmené ici, à l'hôpital d'État de Crestwood, et en un clin d'œil, 10 ans se sont écoulés. 10 ans à vivre dans une pièce blanche de moins de 10 mètres carrés, 10 ans à voir le monde à travers une fenêtre avec des barreaux en fer, 10 ans pendant lesquels mes seuls amis étaient les médicaments et les cris sans âme des autres patients. Mais si je suis honnête, je n'aime pas cet endroit. C'est calme, personne ne me dérange. J'ai le temps de lire et de faire de l'exercice. Pendant ces 10 dernières années, je me suis entraîné tous les jours. J'ai fait des pompes et des tractions, en utilisant les barreaux de la fenêtre comme barre. J'ai fait des abdominaux, tout pour brûler l'énergie qui bouillonne en moi. Mon corps était mince mais dur comme de la pierre. Le seul cadeau que cette décennie de confinement m'a offert est une force physique que la plupart des hommes à l'extérieur envieraient. Je n'avais qu'une seule douleur, une seule inquiétude, ma sœur Lisa. Elle a hérité de toute la gentillesse de notre mère, et j'ai hérité de toute la férocité de notre père. Elle était douce comme l'eau, incapable de blesser les sentiments de qui que ce soit. Le jour où ils m'ont emmené, elle a pleuré jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de larmes. Nia, c'est moi qui aurais dû partir. Je suis inutile. Je l'ai giflé, la seule fois de ma vie où je l'ai frappé. Si tu redis des bêtises comme ça, je vais m'échapper et t'étrangler. Tu dois vivre. Tu dois être heureuse. Vis pour nous deux. Elle m'a promis qu'elle le ferait. L'année suivante, elle est venue me voir avec un homme, disant qu'ils allaient se marier. Il s'appelait Darius Rack. Il était beau et grand, mais son regard n'était pas honnête. Ses yeux papillonnaient constamment, et quand il me regardait, je sentais un subtil sentiment de supériorité et de mépris. J'ai serré fermement la main de ma sœur. Je n'aime pas cet homme. Réfléchis-y encore. Ma sœur Lisa s'est contentée de sourire tristement. Avec ma chance, c'est un miracle que quelqu'un veuille même m'épouser. Mes parents sont vieux, et il a promis de bien prendre soin de moi. J'avais envie de crier. J'avais envie de briser la vitre qui nous séparait, mais que pouvais-je faire? C'est moi la folle. Quel poids mes mots pouvaient-ils avoir? Le mariage a eu lieu, et je n'ai pas pu y assister. Lisa venait me voir tous les mois. Elle apportait toujours un cadeau, comme une boîte de fruits ou des pâtisseries. Elle parlait de sa nouvelle vie. Elle se vantait d'être enceinte. Elle parlait aussi de sa fille Sky. Sa voix avait du mal à paraître joyeuse, mais je suis Nia, son autre moitié. Je savais qu'elle mentait. À chaque visite, elle était un peu plus mince, les cernes sous ses yeux étaient plus foncées, et son sourire était fragile et douloureusement forcé. Elle portait toujours des chemises à manches longues, boutonnées jusqu'au cou, même pendant la chaleur étouffante d'un soleil de juillet. Je lui ai demandé plusieurs fois, mais elle disait toujours, une femme mariée doit s'habiller modestement. Un mensonge. Elle cachait quelque chose. Aujourd'hui, c'était de nouveau le jour des visites. J'ai attendu dès le matin. Le ciel dehors était gris, tout comme mon cœur. J'avais un terrible pressentiment. La rage que j'avais réprimée pendant 10 ans commençait à se réveiller. C'était comme une bête affamée accroupie, attendant qu'une seule goutte de sang tombe, et je savais qu'aujourd'hui, cette goutte de sang allait tomber. J'ai entendu le clic sec de la serrure,
et la lourde porte en fer s'est ouverte en grinçant. Dès que Lisa est entrée, j'ai eu l'impression que quelqu'un me serrait le cœur. La personne en face de moi n'était pas la Lisa que je connaissais. Elle n'était qu'une ombre émaciée et fragile. Elle portait un vieux chemisier aux épaules usées et au col remonté jusqu'au menton, malgré la chaleur estivale suffocante. Elle était habillée comme ça. Ses cheveux étaient en désordre, son visage creux et pâle, mais ce qui glaçait mon sang, c'étaient ses yeux. Où étaient les yeux clairs et doux de ma sœur? Il n'y avait plus que 2 fosses profondes remplies de désespoir, 2 pupilles mortes et sans vie, et sous sa pommette gauche, une légère ecchymose violacée, maladroitement dissimulée avec du maquillage bon marché acheté en pharmacie. Elle a esquissé un sourire qui me retournait l'estomac. « Nia, comment vas-tu » Sa voix était faible et tremblante comme une feuille sèche. Elle a posé un panier d'oranges abîmées sur la table, probablement des oranges bon marché qu'elle avait achetées en solde au marché pour économiser de l'argent. Je n'ai pas répondu. Je me suis approché et me suis planté fermement devant elle. J'ai levé la main, et avec mes doigts calleux, j'ai doucement touché l'ecchymose sous son œil. Elle a sursauté et a reculé, comme un oiseau effrayé par une branche qui plie. Ah, ce n'est rien. Je suis tombé de mon vélo. Tu es tombé de ton vélo? J'ai répété, ma voix glaciale. Tu tombes et tu n'as qu'un bleu sur un seul œil? Comment faut-il tomber pour que ça arrive? Elle a balbutié, baissé la tête et s'est tordu les mains. J'ai regardé ses mains. Ses jointures étaient gonflées et rouges, ses ongles courts et égratignés. Étaient-ce les mains de quelqu'un qui travaillait dur, ou de quelqu'un qui se défendait désespérément? La colère a commencé à monter. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix calme. Je te demande, sœur, pourquoi portes-tu des manches longues par cette chaleur? Je n'aime pas le soleil. Je suis un peu faible ces derniers temps. Je n'en pouvais plus. J'ai attrapé son poignet. Elle a poussé un petit cri et a essayé de se retirer. Nia, qu'est-ce que tu fais? Ça fait mal. Que ça fasse mal, c'était comme jeter de l'huile sur le feu. Ignorant ses supplications, j'ai relevé sa manche d'un coup sec, et alors j'ai vu, la carte de l'enfer. Les bras minces et pâles de ma sœur étaient couverts de bleu, de vieux bleu jaunâtre, de récents bleus violets foncés, des marques rouges et gonflées. Il y avait des marques circulaires, comme si on l'avait serré fort avec les doigts, et de longues marques fines comme celles d'un fouet ou d'une ceinture. J'ai relâché sa main. Tout mon corps tremblait, non pas de peur mais de rage, une rage dévorante et démente que je n'avais pas ressentie depuis 10 ans. Ce salaud de Darius. Ce n'était pas une question, c'était une certitude. Lisa s'est figée. Elle a cessé de se cacher, et comme si un barrage avait cédé, elle s'est effondrée, se couvrant le visage et se mettant à sangloter. Un cri longtemps retenu a éclaté, un pleur triste et amer qui a rempli la pièce blanche. Nia, Nia, sauve-moi, aide-moi. Elle a rampé sur le sol et s'est accrochée à mes jambes. Il me frappe constamment. Sa mère, sa sœur, toute cette famille me traite plus mal qu'un chien. Et il frappe Sky aussi, il frappe Sky. Cette dernière phrase m'a changé en pierre. Ce monstre avait frappé Sky, ma nièce de 3 ans. Je me suis accroupi et l'ai relevée. Cette fois, elle s'est affaissée dans mes bras, complètement vidée de ses forces. J'ai regardé son visage gonflé de larmes. J'ai regardé ses yeux, identiques aux miens, maintenant remplis uniquement de désespoir. Arrête de pleurer. Ma voix était grave et rauque. Les pleurs ne résolvent rien. Raconte-moi. Raconte-moi tout du début à la fin. Qu'est-ce que ce salaud t'a fait? Qu'est-ce qu'il a fait à Sky? J'ai fait asseoir ma sœur sur mon unique lit en métal. Je lui ai versé un verre d'eau. Elle a bu entre 2 sanglots, puis elle a commencé à parler. Sa confession désespérée était une condamnation à mort pour cette famille. Lisa, assise sur le lit avec les épaules tremblantes, agitait le verre d'eau dans ses mains. D'une voix brisée qui s'étranglait dans sa gorge, elle a commencé à parler. Chaque mot qu'elle prononçait était comme un couteau qui s'enfonçait dans mon cœur. Au début du mariage, a-t-elle commencé à raconter, il se comportait bien, du moins devant nos parents, mais quand j'ai emménagé chez eux, c'est là que j'ai découvert ce qu'était l'enfer. Son mari, Darius, était un joueur compulsif. Travaillant comme simple manutentionnaire, il gagnait un salaire misérable, mais tous les soirs, il le gaspillait en paris sportifs et en casino en ligne. Il a dépensé tout l'argent de notre mariage en 3 mois. Elle a sangloté.
Quand je lui ai dit quelque chose, il m'a giflé. C'était la première fois. Qu'est-ce que tu y connais, femme, a-t-il dit. C'est mon argent. Je ferai ce que je veux. Cette gifle a été le début d'une habitude. S'il perdait de l'argent en pariant, il frappait sa femme. S'il gagnait, il la frappait quand même, prétendant que c'était de sa faute s'il n'avait pas gagné plus. J'ai serré le poing si fort que mes ongles se sont enfoncés dans ma chair, mais je n'ai pas senti la douleur. Mais le pire, ma sœur tremblait, ce n'était pas Darius, c'était sa mère, ma belle-mère, Madame B, une femme terriblement méchante et autoritaire. Elle me regardait comme si j'étais un fardeau, comme une voleuse qui lui avait volé son fils. Elle me tourmentait lentement. Si je cuisinais, elle se plaignait que c'était trop salé ou trop fade, jetant toute la marmite dans la poubelle organique et me faisant tout recommencer. Même si je nettoyais la maison 3 fois, elle disait que c'était sale, et cette femme m'obligeait à laver à la main les sous-vêtements de toute la famille, même ceux de ma belle-sœur. J'ai fermé les yeux. L'image de ma douce et timide Lisa accroupie à laver ses choses sales me donnait la nausée. Et la belle-sœur, ai-je grogné. Elle était pire. Lisa a secoué la tête. Trina a divorcé, est revenue vivre avec son fils et vit gratuitement dans la maison de sa mère. Elle me traitait comme une servante. Elle laissait ses vêtements partout et me donnait l'ordre de les laver. Son fils, Julian, est un gamin gâté. Il tourmentait Sky tous les jours. J'ai ouvert les yeux brusquement. Qu'est-ce qu'il a fait à Sky? Lisa s'est remise à pleurer. Sky n'a que 3 ans, Nia. Julian en a 5. Il lui prenait ses jouets, la poussait et la jetait par terre. Il a même craché dans son assiette. Quand j'ai dit quelque chose, ma belle-sœur est arrivée en courant et m'a crié dessus, « Pour qui tu te prends pour gronder mon fils? Ta fille n'a même pas de père. » Et puis elle a même encouragé son fils à frapper Sky. Frappe-la, mon fils. Les petites pestes ont besoin d'une leçon. Madame B se contentait de regarder et de rire. Ce ne sont que des enfants. Ta fille est plus forte. Elle doit céder à son cousin. Et Darius, ton mari, le père de l'enfant, ai-je demandé, la voix rauque. Lisa a baissé la tête et a dit d'une voix faible, il détournait le regard. Il disait que les femmes devaient donner naissance à des fils, que le fait d'avoir une fille ne servait à rien. Et elle a hésité. Parle, ai-je crié, et elle a sursauté. Hier, il est revenu complètement ivre après avoir perdu de l'argent en pariant. Sky pleurait parce que Julian lui tirait les cheveux, et il est devenu fou. Tais-toi, sale gosse inutile, lui a-t-il crié. Quand la petite fille a eu peur et a pleuré plus fort, elle n'a pas pu continuer à parler et a mis une main sur sa joue. Il a frappé Sky au visage, ai-je murmuré, mais j'avais l'impression que quelqu'un m'étranglait. Lisa a hoché la tête, les larmes coulant à flots. Elle n'a que 3 ans. Elle avait la marque de 5 doigts sur son visage. Quand j'ai couru pour la protéger et que je l'ai supplié, il m'a frappé. Il m'a traîné dans la salle de bain. Il m'a cogné la tête contre le lavabo. J'ai cru que j'allais mourir, Nia. Je n'arrivais plus à respirer. Les bleus sur mes bras sont ceux de ma belle-mère et de ma belle-sœur. Au lieu de l'arrêter quand elles l'ont vu me frapper, elles se sont jointes à lui. Trina m'a griffé avec un peigne, et Madame B a attrapé des chaussettes sales et me les a enfoncées dans la bouche pour me faire taire. C'était assez. Tout à l'intérieur de moi s'est effondré, fini la normalité, la patience et la soumission. Je me suis levé d'un bond. Lisa m'a regardé, terrifiée. Nia, qu'est-ce que tu vas faire? Je me suis approché de l'unique miroir en métal de la pièce. Je me suis regardé. Mon visage était pâle, mais mes yeux brûlaient. J'ai regardé Lisa. Nous étions identiques, le même visage, la même corpulence. La seule différence était qu'elle mourait à l'intérieur, et que je venais de renaître. Sœur, je me suis retourné, ma voix était effroyablement calme. Tu n'es pas venue ici aujourd'hui pour une visite. Tu es venue échanger ta vie. Lisa s'est figée, me regardant fixement, les yeux écarquillés de terreur. Nia, qu'est-ce que tu racontes? Échanger nos vies. J'ai regardé directement dans ses yeux, fermement et sans la moindre hésitation. Tu restes ici, et je sors. Non, non. Lisa a secoué la tête frénétiquement et a attrapé ma main. Nia, tu ne comprends pas? Cet endroit est l'enfer.
Ces gens sont des animaux. Tu es enfermé ici depuis 10 ans. Tu ne survivras pas là-bas. Et qu'en est-il des papiers? Comment vas-tu sortir? J'ai souri froidement. Tu te trompes, sœur. C'est précisément parce que je suis ici depuis 10 ans que je peux survivre à ces animaux. Regarde. J'ai pointé les barreaux. J'ai vécu avec des animaux ici aussi. La seule différence, c'est que ceux d'ici sont enfermés, et que ceux de là-bas sont en liberté. J'ai relâché sa main et l'ai attrapé par les épaules. Écoute-moi attentivement. Tu n'es pas folle, c'est pourquoi tu ne peux pas les battre. Moi, je suis folle. Seule une folle comme moi peut gérer ces ordures. Tu crois que je vais m'échapper? J'ai esquissé un léger sourire. Non, je vais franchir la porte principale avec tous les honneurs. Je l'ai conduite devant le miroir en métal. Regarde, nous ne faisons qu'une. Qui va faire la différence entre Lisa et Nia? Lisa regarda notre reflet dans le miroir, tremblante. Nous étions identiques jusqu'aux derniers cheveux. Voici le plan, dis-je rapidement. L'heure des visites est presque terminée. Enlève tes vêtements, je vais enlever mon uniforme d'hôpital. Nia, mais. Pas de mais. Je l'ai coupé. Tu veux que Sky vive toute sa vie à se faire battre? Tu veux pourrir dans ce coin? Crois-moi, je n'ai pas pourri ici pendant 10 ans en vain. J'attendais ce jour. J'expliquais le plan. À partir de maintenant, tu es Nia. Tu es en sécurité dans cette pièce. Personne ne te frappera ni ne te dérangera. Les médecins et les infirmières ici sont de bonnes personnes, ils ne me comprennent juste pas. Reste calme. Si quelqu'un te demande quelque chose, tu n'as pas à répondre, hoche juste la tête ou secoue-la. Ils ont l'habitude que je fasse ça. Ils diront, Nia est si calme aujourd'hui. Tu n'as qu'à manger, dormir et lire. Tu vois tous les livres que j'ai lus? Lis-les. Détends-toi. Je la regardai profondément dans les yeux, transmettant mon calme. Tu n'as rien à faire. Attends-moi juste. Je vais nettoyer cette poubelle. Je vais leur faire payer ce qu'ils ont fait. Je vais sortir Sky de là. Je te le promets. Le regard désespéré de Lisa se transforma lentement en une faible lueur d'espoir. Bien que faible, elle était acculée. Elle n'avait rien à perdre. Elle hocha la tête. Sois prudente, je sais. Nous nous sommes rapidement changés. J'ai mis ces vieux vêtements élimés. Ils sentaient le moisi, la peur et une faible trace de sang. La rage bouillait à nouveau en moi. J'ai glissé la carte d'identité de Lisa et les vieilles clés de la maison dans ma poche. Dans l'uniforme de patient ample, Lisa avait soudain l'air très petite. Je lui ai donné une forte étreinte. Ne bouge pas d'ici. Attends-moi. La cloche annonçant la fin de la visite sonna. J'ai pris une profonde inspiration et me suis dirigé vers la porte. L'infirmière de service me vit et hocha la tête. Madame Rack, vous partez maintenant? J'ai hoché la tête, forçant un sourire tremblant identique à celui de ma sœur. La porte en fer du service des patients claqua derrière moi, un son sec et métallique résonna. Je suis sorti par l'entrée principale de l'hôpital. La lumière aveuglante du soleil d'été frappa mon visage. 10 ans. J'ai respiré l'air libre. Après 10 ans, il était rempli de gaz d'échappement, de poussière et du rugissement bruyant de la rue, mais pour moi, c'était l'odeur de la guerre, et j'étais un démon fraîchement libéré de ses chaînes. J'ai serré la trousse de clés dans ma poche. Darius, Madame B, Trina, Julian, me voilà. J'ai pris un bus et marché près d'un mile de plus, me souvenant des indications de Lisa. Leur maison était au fond d'une ruelle sombre et sinueuse dans le quartier d'East Side. Les maisons étaient entassées les unes contre les autres, humides avec des fils électriques emmêlés comme des toiles d'araignée. L'odeur d'égout et de vieille nourriture me frappa le nez. Je me suis arrêté devant une maison délabrée d'un seul étage. Le portail en fer était rouillé. Lisa vivait ici. Ma sœur, qui avait toujours été si soignée et ordonnée, devait enterrer sa vie dans un endroit pire que ma cellule. Mes mains tremblaient alors que je mettais la clé dans la serrure. La porte s'ouvrit en grinçant. La première chose que j'ai vue fut le chaos, des vêtements jetés négligemment sur une chaise, des assiettes avec des restes de nourriture sur la table du déjeuner, attirant les mouches. Le sol était collant, et une odeur aigre et nauséabonde de paresse et de crasse imprégnait tout. Et puis j'ai vu ma nièce Sky.
Elle était assise dans le coin le plus sombre de la maison, à côté du pied d'une vieille armoire. Elle n'avait que la peau sur les os, avec une peau pâle. Elle portait une vieille robe trop petite, avec une grande déchirure à une épaule. Elle tenait une poupée sans tête. Entendant le bruit de la porte, elle sursauta, elle leva les yeux. Voyant sa mère, elle ne courut pas vers moi, elle recula et serra la poupée fermement dans ses 2 mains. Ses yeux étaient remplis de peur. L'enfant avait peur de sa propre mère. J'avais l'impression que mon cœur se brisait en 1000 morceaux. Maudits animaux! Que avaient-ils fait à une petite fille? Ils avaient transformé une enfant de 3 ans en une créature effrayée qui craignait même sa propre mère. J'ai essayé d'adoucir mon expression. Je me suis accroupi et me suis forcé à utiliser une voix douce, presque oubliée. Sky, maman. Maman est là maintenant. La fillette trembla seulement et me fixa. Viens vers maman. J'ai tendu la main. La fillette hésita, me regarda, puis regarda derrière moi, comme si elle attendait quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un parla. Cette putain est déjà revenue ramper. Une voix aigre et malveillante venait de l'intérieur. La belle-mère de Lisa, Madame B, sortit en traînant les pieds. Elle était petite et forte, avec une peau couleur cendre. Elle portait un pyjama floral voyant et tenait un éventail à la main. Où étais-tu toute la journée, te traînant de retour seulement maintenant? Es-tu allé voir ta sœur folle? Elle cracha par terre juste à côté de moi. As-tu rapporté quoi que ce soit à cette maison, ou reviens-tu encore une fois avec cette figure pathétique pour éponger notre nourriture? Je me suis lentement relevé, protégeant Sky derrière mon dos. Je l'ai regardé. Je n'ai pas dit un mot. J'ai juste regardé. J'ai enfoncé mes yeux dans les siens, trouble et méchant. Je me suis souvenu de ce visage. La vieille sembla remarquer que quelque chose était différent. La belle-fille, qui baissait habituellement la tête et tremblait lorsqu'elle était insultée, se tenait droite aujourd'hui et osait la regarder en face. Qu'est-ce que tu regardes? Elle leva l'éventail et le pointa vers mon visage. Quel insecte t'a piqué aujourd'hui? Tu veux que je te crève les yeux? J'ai esquissé un très léger et lent sourire. Excusez-moi, belle maman, je ne vous ai pas bien entendu. Mon sourire sembla lui glacer le sang. Avant qu'elle puisse finir, une autre voix stridente l'interrompit. Oh, maman, pourquoi s'embêter à lui parler? Dis-lui de faire à dîner. Je meurs de faim. Ma belle-sœur, Trina, sortit de la pièce principale. Elle était aussi forte que sa mère, avec un visage plein d'acné et des cheveux blonds artificiels en désordre. Derrière elle, un garçon potelé de 5 ans suivait avec un air arrogant. Il était le portrait craché de sa mère. Julian. Voyant Sky, il courut vers elle. Et, tu joues avec une poupée? Donne-la-moi. Il arracha brusquement la poupée sans tête de ses mains. Sky, effrayée, éclata en sanglots. Rends-la. Rends-la, cousin. Elle est à moi. Je ne la rendrai pas. Tes jouets sont à moi. Julian leva la poupée et la jeta contre le mur. Qui joue avec ces ordures? Il se tourna vers Sky et la poussa fort. Pourquoi tu pleures? Tais-toi. Si tu pleures encore, je vais vraiment te frapper. Sky tomba sur le sol sale. Elle était si effrayée qu'elle cessa de pleurer instantanément. Seul un sanglot étouffé s'échappa de sa gorge. Madame B et Trina regardèrent et rirent comme si c'était très amusant. C'est mon garçon, dit Trina, levant le menton. Les hommes doivent être forts comme ça, pas comme ce petit morveux. Ma rage. Oui, elle était là, rugissant dans ma poitrine. 10 ans de répression, c'était fini. Le sourire disparut de mon visage. Julian, voyant que Sky ne pleurait pas, devint encore plus audacieux. Il s'approcha et leva le pied pour la frapper. Je t'ai dit de te taire. Saisis. Une main attrapa sa cheville en plein vol. Julian perdit l'équilibre et tomba en arrière, mais sa cheville était toujours fermement maintenue. C'était ma main. Soudain, la maison tomba dans un silence de mort. Les yeux de Julian étaient grands ouverts. Il avait l'habitude d'abuser de sa cousine, l'habitude que sa grand-mère et sa mère prennent toujours son parti. Jamais la mère de Sky ne lui avait levé le petit doigt. Lâche-moi. Lâche-moi. Espèce de sorcière folle.
Comment oses-tu toucher ma jambe? Il se tortillait. Sans un mot, j'ai serré un peu. Aïe. Ça fait mal. Ça fait mal, maman. Mamie. Cette tante est en train de me casser la jambe. Julien se mit à hurler. Trina finit par réagir. Mon Dieu, Lisa. Qu'est-ce que tu fais? Lâche mon fils tout de suite. Elle courut vers moi, prête à me griffer le visage avec ses ongles peints en rouge. Tenant toujours la jambe de Julien, j'ai levé mon autre main et bloqué le bras de Trina. J'ai saisi son poignet. Lâche. Lâche. Trina se débattait, mais ma main était comme un étau d'acier. Belle-sœur, dis-je d'une voix inexpressive, vous devriez mieux élever votre fils. C'est un enfant, oui, mais il ne peut pas être un enfant gâté. S'il touche encore Sky. Je serrai ma main. Julien et Trina laissèrent échapper un cri de douleur. La prochaine fois, je ne me contenterai pas de casser une seule jambe. Maman. Maman, aide-moi. Trina hurla, terrifiée, appelant sa mère. Madame B finit par se réveiller. Elle tremblait de rage. Sa belle-fille, celle qu'elle frappait et insultait quotidiennement, osait se rebeller aujourd'hui. Elle osait toucher sa fille et son petit-fils en or. Tu es folle. Madame B attrapa un plumeau qui était à proximité. Tu as pris trop de liberté aujourd'hui. Je vais te battre à mort. Elle balança le plumeau et commença à frapper mon dos sans arrêt. Je ne bronchais pas. Mon dos était habitué à de pires douleurs à l'hôpital. J'ai lentement relâché Julien et Trina. Mère et fils reculèrent rapidement. Madame B, voyant que je ne réagissais pas, devint encore plus audacieuse. Je vais te donner une telle raclée, pour te faire sortir cette insolence de toi, pour que tu connaisses ta place. Je me suis lentement redressé et me suis retourné pour lui faire face. Le plumeau continuait de frapper mes épaules et ma poitrine. J'ai levé la main et attrapé le manche du plumeau. Madame B, surprise, essaya de le retirer, mais il ne bougea pas d'un pouce. Je la regardai, elle me regarda. Dans ses yeux, il y avait de la colère, dans les miens, seulement un vide froid. J'ai tiré fort. Madame B trébucha vers l'avant. J'ai cassé le manche du plumeau en deux. Crac. J'ai jeté les morceaux à ses pieds. À partir d'aujourd'hui, dis-je, cette maison va avoir des règles. J'ai regardé la vieille femme haletante, la belle-sœur se massant le poignet d'une main tremblante, et ce maudit neveu qui gémissait. C'est l'heure du dîner. Que avons-nous ce soir, belle maman? Madame B, prise entre la peur et la fureur, balbutia, le dîner. Le tilapia pourri que tu as rapporté du marché hier. Fais en une bouillie, très salée et sèche, pour qu'on ne gaspille pas l'argent avec lequel je nourris ta famille. Voilà, le plat vedette dont Lisa m'avait parlé, la bouillie de poisson salé qu'elle était forcée de préparer et de manger à chaque fois. Oui, belle maman, je vais le faire. Laissant trois paires d'yeux stupéfaits derrière moi, je suis entré dans la cuisine. J'ai vu le poisson qui dégageait une odeur de pourriture dans un bassin. Avec un calme parfait, je l'ai nettoyé et mis à cuire. J'ai versé la moitié d'un paquet de sel dans la marmite. Je l'ai laissé cuire jusqu'à ce que le liquide s'évapore complètement et que le poisson brûle en noir. L'odeur de sel et de brûlé était insupportable. J'ai mis la table, un bol de riz froid de la veille, un plat de légumes bouillis jaunâtres, et mon chef-d'œuvre, la bouillie de tilapia. Belle maman, belle-sœur, neveu, à table. Madame B, soufflant, s'assit à la table, attrapa un gros morceau de poisson, et le fourra dans sa bouche. Son visage changea instantanément de couleur, passant du rouge au violet, et elle recracha la nourriture. Oh! Oh! C'est tellement salé! C'est tellement salé! Ça va me tuer! Tu veux me tuer? Avec un calme complet, j'ai pris quelques légumes. Vous m'avez dit de le faire salé et sec. J'ai suivi vos instructions. C'est à votre goût? À mon goût? Mon pied. Elle était tellement en colère qu'elle attrapa la marmite en argile chaude avec ses mains. Je vais fracasser cette marmite sur ton visage. Juste au moment où elle allait la pencher vers moi, boum, j'ai frappé la table fort. La table en contreplaqué bon marché trembla violemment. Les assiettes et les couverts s'entrechoquèrent. Pose-la sur la table. Ma voix n'était pas forte, mais elle suffit à faire sursauter toute la famille.
La main de Madame B se figea. Elle me regarda. Elle vit le regard d'une folle. Vous n'allez pas manger? Si vous ne mangez pas, c'est du gaspillage de nourriture. Voulez-vous que je vous nourrisse? Une belle-fille doit être respectueuse envers sa belle-mère. Je me suis levé et fait le tour de la table. Avec une grande cuillère, j'ai pris un morceau de poisson brûlé. Allez, belle maman, ouvrez la bouche. Vous. C'est fou. Madame B, terrifiée, repoussa sa chaise. D'une main, j'attrapai son menton et serrai fort. Sa bouche s'ouvrit toute seule. J'ai fourré la cuillère de poisson dans sa gorge. Mangez-le, grognai-je. Goûtez à la saveur que ma sœur Lisa a dû supporter pendant des années. Goûtez à ce que c'est que de respecter le travail des autres. Madame B toussa violemment, de la morve et des larmes se mélangeant sur son visage. Le morceau de poisson dur et salé resta coincé dans sa gorge. Elle essaya de le recracher, mais je maintenais fermement sa mâchoire. Avalez, ordonnai-je. Ma belle-sœur Trina ne pouvait pas rester assise là, à regarder sa mère se faire traiter ainsi. Elle oublia sa peur, et ses années d'arrogance refirent surface. Et, Lisa, lâche ma mère tout de suite. Comment oses-tu la nourrir de force? Elle courut vers moi, prête à me griffer le visage avec ses ongles épais et pointus. Elle pensait que comme j'étais occupé à tenir la vieille, je ne serais pas prête. Elle avait tort. Ma main gauche tenait le menton de Madame B, ma main droite était libre. Sans même tourner la tête, j'ai balancé ma main droite en arrière. Splat! Cela sonna comme une explosion. Ce n'était pas le bruit d'une gifle, c'était comme frapper un morceau de viande avec une planche. Trina se figea. Elle tituba. Son corps énorme tourna et heurta le mur. Sa joue passa du pâle au rouge foncé et gonfla instantanément. La marque de mes 5 doigts était imprimée. Ses oreilles tintaient, ses yeux étaient grands ouverts. Elle toucha sa joue, puis regarda ma main. Elle avait une expression d'incrédulité. Elle, qui avait passé toute sa vie à frapper et à insulter les autres, se faisait frapper pour la première fois, et par sa belle-sœur, qu'elle considérait comme des ordures. C'est alors que j'ai lâché le menton de Madame B. Elle se mit immédiatement à ramper sur le sol pour vomir le morceau de poisson. J'ai lentement fait face à Trina. Belle-sœur, ma voix était comme de la glace, est-ce que votre joue vous fait mal? Elle tremblait de peur et d'humiliation. Tu oses me frapper? Je suis ta belle-sœur. Je ne vous ai fait que gifler. Je me suis rapproché d'elle. Elle se pressa contre le mur, reculant. Voulez-vous sentir ce qu'est une vraie raclée, comme celle que vous et votre mère avez donnée à Lisa hier soir, en aidant Darius? J'ai récité exactement ce que Lisa m'avait dit. Le visage de Trina devint blanc comme du papier. Comment le savez-vous? Je sais tout. J'ai souri. Je sais aussi que vous avez griffé ma sœur avec un peigne et que votre mère a fourré des chaussettes sales dans sa bouche. Voulez-vous essayer? J'ai jeté un coup d'œil à une pile de chaussettes sales de Julien jetées dans un coin. Trina laissa échapper un cri. Elle savait que je ne plaisantais pas. Non, tu es un démon. Tu n'es pas Lisa. Elle s'enfuit et se réfugia dans sa chambre. Le clic de la serrure résonna. Elle se cacha à l'intérieur, ayant à peine la force de respirer. Madame B, voyant sa fille fuir, se traîna précipitamment jusqu'à sa propre chambre et claqua la porte. Julien, voyant sa grand-mère et sa mère se faire frapper, fit pipi sur lui, et sans faire de bruit, courut se cacher derrière sa mère. La maison tomba dans un silence sinistre. Seuls Sky et moi restions et la bouillie de poisson salé qui fumait encore. Je me suis retourné. Sky était toujours assise dans son coin. Elle ne pleurait pas, elle me regardait juste avec de grands yeux. Dans son regard, la peur initiale avait diminué, laissant place à l'étonnement et à une étrange curiosité. Mon cœur me faisait mal. J'ai jeté la cuillère sale et je suis allé à la cuisine. Je savais que cette ordure ne mangeait jamais avec Lisa et Sky. Lisa m'avait dit que la vieille femme cachait toujours la bonne nourriture dans un frigo privé pour elle seule. J'ai ouvert le vieux frigo. Comme je m'y attendais, du poulet, du jambon, du yaourt, des fruits. J'ai pris une cuisse de poulet cuite et un yaourt. J'ai aussi trouvé le riz frais que Lisa avait caché pour sa fille. Je l'ai fait chauffer.
J'ai mis une portion généreuse de riz sur un plateau propre et j'ai effiloché le poulet dessus. Je l'ai apporté à Sky. Mange, ma petite, ma voix s'est adoucie. Mange jusqu'à ce que tu sois rassasié. Désormais, personne ne te prendra ta nourriture, personne ne te frappera. Je me suis assise à côté d'elle. Sky m'a regardée, tremblante. Puis elle a regardé l'assiette. L'odeur du poulet était délicieuse. Elle avait faim. Précautionneusement, elle a pris la cuillère, a mangé une cuillerée et a éclaté en sanglots. Cette fois, ce n'était pas de la peur, elle sanglotait en mangeant. Je ne l'ai pas consolée, je me suis juste assise à côté d'elle, lui caressant doucement le dos en silence. Mange, ma petite, mange tout. Maman est là. Sky a terminé toute l'assiette de riz et a bu le yaourt. Quand elle a eu fini, elle m'a regardé. Elle a hésité un instant, puis s'est levée et a enroulé ses bras autour de mon cou, une étreinte faible mais suffisante pour me surprendre. Maman a chuchoté la petite fille, maman est un peu différente aujourd'hui. Je l'ai serrée à mon tour. Maman a juste décidé de ne plus avoir peur. Cette nuit-là, j'ai dormi en serrant Sky dans mes bras. La petite fille dormait profondément. Depuis combien de temps n'avait-elle pas mangé à sa faim et ne s'était-elle pas sentie en sécurité? Mais je n'ai pas dormi, je suis resté éveillé, à écouter les ronflements provenant de la pièce d'à accent grave côté. Les ronflements du mari? Ah, non, il n'était pas encore rentré. Ces ronflements étaient ceux des rats dans la pièce adjacente. J'attendais. Lisa m'avait dit que le mari Darius, son service se terminait à 23h du soir, et qu'il rentrait toujours complètement ivre, précisément à 23h30 du soir. J'ai entendu le bruit d'un moteur de moto dans l'allée, suivi du crissement d'un freinage brutal, puis le bruit de pas titubants et une série de jurons. Putain! J'ai encore perdu. J'ai tout perdu. Ouvrez la porte. Darius, le monstre, était de retour. Sky, qui dormait dans mes bras, a sursauté et s'est cogné la tête contre ma poitrine. Je l'ai apaisé. Chut, dors. Maman est là. Boum. La porte d'entrée a été défoncée. Je ne l'avais pas verrouillée. Un grand homme a trébuché en entrant. Il était une tête plus grand que moi. Il sentait l'alcool bon marché, le tabac et la sueur aigre. Ses vêtements de travail étaient débraillés et graisseux. Ses yeux étaient injectés de sang. C'était le démon qui avait tourmenté ma sœur. C'était le salaud qui avait giflé sa propre fille de 3 ans. Lisa, où es-tu? A-t-il hurlé, la langue pâteuse d'alcool. Où t'es-tu caché? Ne voyant personne, il a attrapé un verre sur la table, un verre que j'avais lavé et laissé propre, et l'a fracassé contre le mur de la chambre. Crash! Des éclats de verre ont volé partout. Sky a crié et pleuré. J'ai peur, maman. J'ai peur, papa. Papa est là. Je l'ai serré fort. Chut, reste ici. Maman va voir ce qui se passe. Je l'ai bordée dans le lit et l'ai recouverte de la couverture. Ferme les yeux, bouge tes oreilles. Maman aura bientôt fini. J'ai quitté la pièce. Darius m'a vu. Il a souri avec malveillance. Ah, te voilà. Où est l'eau? J'ai soif. Va me chercher de l'eau, vite. Je suis resté immobile, à 3 mètres de lui, sans bouger. Darius a froncé les sourcils. Sa femme courait habituellement lui chercher de l'eau dès qu'elle entendait sa voix. Pourquoi était-elle si audacieuse aujourd'hui? Tu es sourde, a-t-il crié. Il a cherché autour de lui quelque chose à jeter. Tu fais ta difficile aujourd'hui. Je vais devoir te donner une leçon encore une fois. Il a titubé vers moi. J'ai perdu de l'argent aujourd'hui, et je suis de mauvaise humeur, alors tu ferais mieux d'obéir. Il a levé la main, une gifle familière, la même qu'il utilisait pour discipliner Lisa depuis 7 ans, la même avec laquelle il avait frappé Sky la veille. Je vais te donner une raclée pour que. Son bras épais et poilu s'est abattu sur moi, mais il s'est arrêté en plein vol. J'avais attrapé son poignet. Darius était stupéfait. Ses yeux se sont agrandis. Il a essayé de se dégager, mais il n'y est pas parvenu. Son poignet était pris comme dans un étau d'acier. Il m'a regardé, puis ma main qui serrait son poignet. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Il commençait à se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Il était ivre, mais il n'était pas stupide.
Comment la faible Lisa, la Lisa qui ne ferait pas de mal à une mouche, pouvait-elle avoir une telle force? Lâche-moi, a-t-il crié, et de son autre main, il a lancé un coup de poing à mon visage. C'était le coup de poing d'un ivrogne, mais assez fort pour casser les dents d'une personne normale. Je tenais toujours fermement son poignet. J'ai simplement incliné la tête, et le coup de poing a effleuré mon oreille. Darius était encore plus perplexe. Il avait raté son coup. Chérie, ma voix était étrangement douce, fatiguée du travail. Tu. Salope. Il a senti le danger et a essayé de se dégager, mais j'ai serré plus fort. Crac. Un son sec et court, le son d'un os du poignet qui se déboîte. Darius a poussé un cri de douleur qui l'a instantanément dégrisé. Ah. Ma main. Qu'est-ce que tu as fait à ma main? Il s'est effondré. Je ne l'ai pas relâché. Je l'ai soulevé. Frapper est devenu une habitude, n'est-ce pas, ai-je murmuré. Tu n'es pas Lisa. Qui es-tu, a-t-il sifflé. Je suis ta femme, j'ai souri, celle que tu aimes fracasser contre l'évier. Je l'ai giflé. Splat. Ce n'était pas la gifle de ma sœur, c'était ma gifle, une gifle chargée de 10 ans de rage contenue. Le grand homme a titubé et s'est cogné la tête contre le mur. Il est tombé au sol, face contre terre. Sa joue était enflée et saignait. Il était étourdi. Une femme l'avait frappé. Maman. Trina, aidez-moi, a-t-il crié, terrifié. Sauvez-moi. Lisa. Lisa est devenue folle. Elle me frappe. Dans les deux chambres, aucun bruit ne s'est fait entendre. Madame B et Trina l'ont entendu, mais aucune n'a osé ouvrir la porte. Elles tremblaient derrière leur porte, malgré les cris de leur fils, de leur frère, des relâches. Darius a réalisé que personne ne viendrait le sauver. La douleur, l'humiliation et le reste de l'alcool se sont transformés en rage, la fureur d'un homme dont la fierté avait été piétinée. Tu oses me frapper? Je vais te tuer, il s'est relevé en titubant comme une bête blessée. Il s'est jeté sur moi, essayant de m'écraser avec son corps énorme. Il a ouvert ses bras pour m'attraper. J'ai soupiré. Trop lent. Je n'ai pas reculé. J'ai avancé. Alors qu'il se jetait sur moi, je me suis baissé. J'ai attrapé ses cheveux d'une main et j'ai tiré fort vers le bas. De l'autre main, j'ai fermé mon poing et j'ai asséné un coup puissant à son plexus solaire. Boum. Un bruit sourd a retenti. Darius s'est plié en deux au niveau de la taille. Ses yeux se sont révulsés. De la salive et des acides gastriques sont sortis de sa bouche. Il ne pouvait même plus crier, seulement halter la bouche ouverte. Je tenais toujours ses cheveux. Ceci, ai-je chuchoté à son oreille, c'est pour Sky. J'ai soulevé sa tête par les cheveux. Et ceci, je l'ai giflé à nouveau, splat, c'est pour ma sœur Lisa. Je l'ai traîné. Il était corpulent, mais maintenant il était comme un sac de pommes de terre cassé. Je l'ai traîné dans la salle de bain, la salle de bain étroite et sale. Tu aimes claquer ta femme dans l'eau, hein? J'ai rempli l'évier d'eau. J'ai attrapé ses cheveux et j'ai enfoncé sa tête sous l'eau. Rafraîchissant, chérie? Darius se tordait comme un cochon dans un abattoir. L'eau sale de l'évier bouillonnait. Je tenais fermement ses cheveux gras. J'ai enfoncé sa tête dans l'eau. Je lui ai donné une seconde pour respirer, puis je l'ai enfoncé à nouveau. Rafraîchissant, chérie? J'ai chuchoté, ma voix était étrangement douce. L'eau est froide? Tu adorais tremper la tête de Lisa, n'est-ce pas? Tu as entendu ses supplications, tu as vu son désespoir. Gloup, gloup. Et aide. Il pouvait à peine articuler un mot avant que l'eau ne remplisse à nouveau sa bouche. J'ai tiré sa tête vers le haut. Son visage était pâle, ses yeux révulsés. Du morve, de la salive et de l'eau d'égout dégoulinaient de lui. Il tremblait. L'ivresse avait disparu, ne laissant que la terreur absolue. Il m'a regardé comme s'il voyait un fantôme. Le grand homme, celui qui il y a un instant menaçait de me tuer, était maintenant recroquevillé et s'était fait pipi dessus. L'odeur d'urine était insupportable. J'ai froncé les sourcils. Dégoûtant. Je l'ai relâché. Darius est tombé sur le sol de la salle de bain, toussant et vomissant. Il a vomi l'alcool, la nourriture, même la bile. Je l'ai regardé de haut avec un dégoût froid. Je l'ai regardé,
puis mes mains. Pendant 10 ans, j'ai utilisé ces mains pour lire et faire de l'exercice. Maintenant, je les utilisais pour nettoyer les ordures. J'ai laissé l'homme gémir comme un chien mourant et je suis sorti de la salle de bain. J'ai entendu la porte de la chambre de Madame B et de Trina s'ouvrir légèrement, puis se refermer brusquement. Elles avaient tout vu clairement. Plus elles voyaient, plus elles auraient peur. Dans la cuisine, j'ai vu la marmite avec le ragoût de poisson salé que Madame B avait vomi dans l'après-midi. Une idée m'est venue à l'esprit, une idée sombre mais très satisfaisante. Lisa m'avait dit que Madame B était le chef d'orchestre, le cerveau. Darius n'était que le muscle. Pour empêcher un chien de mordre, il faut lui casser les dents, mais pour qu'un chien cesse d'être loyal envers son maître, il faut lui faire craindre et mépriser son maître. J'ai regardé autour de la maison. Dans un coin sale que Lisa appelait la buanderie, j'ai trouvé un bassin en plastique rempli de linge sale sentant l'aigre. Lisa n'avait pas lavé leurs vêtements depuis hier. Au-dessus de tout, il y avait les vieilles culottes de Madame B. Un sourire s'est étalé sur mon visage. J'ai rallumé la cuisinière, j'ai mis de l'eau dans une grande casserole avec un bâton, j'ai attrapé les culottes et je les ai mises dans la casserole. Je les ai mises à bouillir, bouillonnant violemment. Une odeur horrible a commencé à monter, pire que l'égout. Pendant ce temps, Darius avait rampé hors de la salle de bain. Il s'est traîné jusqu'à la porte de la chambre de Madame B. Maman. Maman, aidez-moi. Celle-là est folle, maman. La porte est restée fermée. À l'intérieur, Madame B. tremblait. Va-t'en. Va-t'en. Ne t'approche pas de moi. Si tu es fou, meurs seul. Darius s'est figé. Sa mère, la mère qui l'avait toujours protégé, la mère qui l'avait encouragé à frapper sa femme, l'abandonnait maintenant. Il s'est tourné vers moi. Il m'a vu remuer un bouillon spécial. Il n'a pas compris ce que je faisais. J'ai versé une louche de bouillon de la casserole, un bouillon épais et jaunâtre. J'ai placé le bol devant Darius. Bois. Il l'a regardé fixement. Qu'est-ce que c'est? Un médicament, ai-je dit, un médicament pour guérir les maris violents, un médicament pour guérir les fils ingrats, un médicament pour guérir la maladie de frapper sa femme parce que sa mère vous le dit. Bois, chérie. Il a regardé le bol et l'a reniflé. Son visage est devenu blanc comme du papier. Il a compris. Non. Non, tu es un démon. Il a rampé vers l'arrière. Un démon. J'ai ri. Comparé à enfoncer la tête d'une femme dans l'eau, gifler un enfant de 3 ans et forcer quelqu'un à manger des ordures, c'est très humain. J'ai attrapé ses cheveux et j'ai tiré sa tête en arrière. Je t'ai dit, ai-je grogné, cette maison doit avoir des règles. Première règle, on récolte ce que l'on sème. Ta mère a semé la graine, alors toi, son fils, tu dois manger le fruit. Bois. J'ai forcé sa bouche à s'ouvrir et j'ai versé le bouillon horrible dans sa gorge. Il s'est tortillé et a essayé de vomir, mais je l'ai tenu fermement. Il a dû avaler gorgée par gorgée. La porte de la chambre de Madame B s'est ouverte d'un coup. Elle s'est tenue là. Elle a vu ses culottes dans la casserole. Elle a vu son fils boire l'eau dans laquelle elles avaient été bouillies. Ses yeux se sont révulsés. Mon Dieu. Mon Dieu. Tu. Darius a vomi violemment, cette fois jusqu'à la bile. Madame B a regardé son fils, puis moi. Il n'y avait plus de méchanceté en elle, seulement de la terreur. Elle a trébuché et s'est évanouie. Parfait, une de moins. J'ai regardé Darius, qui était en convulsion. Tu vois? Ta mère s'est évanouie. Maintenant, va-t'en dans ta chambre. Si j'entends un seul gémissement de toi ce soir, je te ferai boire l'eau de tout ce bassin de linge sale. Darius, avec ses dernières forces, né de la terreur, a rampé jusqu'à sa chambre. La maison était enfin silencieuse. Le lendemain matin, la maison était silencieuse comme une tombe. Je me suis levé tôt et j'ai baigné Sky. J'ai pris de la nourriture délicieuse dans le frigo de Madame B et j'ai préparé un copieux petit déjeuner pour nous deux, du bœuf sauté, des œufs au plat. Sky a mangé avec avidité. La lumière commençait à revenir dans ses yeux. Des 2 chambres, aucun bruit ne sortait. Madame B, Trina et Darius, les 3 démons d'hier, comme 3 rats morts, n'osaient même pas jeter un coup d'œil. Je m'en fichais. J'ai nourri Sky et je lui ai mis des dessins animés. Vers 9 heures du matin,
on a frappé fort et de manière décisive à la porte. Qui est-ce? Ai-je demandé. Police. Ouvrez la porte. J'ai souri. Si vite. J'ai ouvert la porte. 2 policiers, un plus âgé et un plus jeune, se tenaient devant moi. Ils avaient des expressions graves. Le jeune policier m'a regardé. J'avais encore les vieilles ecchymoses de Lisa. Êtes-vous la femme de Darius Rack, Lisa? Oui, c'est moi. Nous avons reçu une plainte de Darius. Il vous accuse de l'avoir brutalement agressé. À ce moment-là, Darius a rampé hors de la chambre. Il avait l'air pathétique, le visage enflé, une joue contusionnée et son poignet bandé. Il marchait en boitant, feignant une grande douleur. En voyant la police, il a crié comme s'il avait vu un sauveur. Ici, officier, regardez. Elle m'a frappé. Il a pointé son visage. Elle. Et il a hésité, incapable de raconter la scène humiliante de la nuit précédente. Elle est folle. C'est la sœur de cette folle qui était à l'hôpital psychiatrique. La folie a déteint sur elle. Arrêtez-la. Enfermez-la. Madame B et Trina ont également pointé leur tête furtivement pour appuyer l'histoire. C'est vrai, officier. Elle a frappé son mari, sa belle-mère et sa belle-sœur. Trina a pointé sa joue encore enflée. L'officier plus âgé a froncé les sourcils. Il a regardé alternativement le volumineux Darius et moi, petite et mince mais d'apparence forte. Madame Rack, a-t-il demandé d'une voix grave, ce que ces gens disent est-il vrai? Les avez-vous agressés? Je ne l'ai pas nié. Oui, officier, ai-je dit d'une voix calme et contrite, je les ai agressés. Les yeux de Darius et des 2 femmes ont brillé. Vous voyez, elle a avoué. Arrêtez-la. Mais j'ai continué, je l'ai fait en état de légitime défense. Mon mari, ma belle-mère et ma belle-sœur m'ont frappé. Mensonge, a crié Darius. Quand est-ce que je t'ai déjà frappé? J'ai regardé l'officier plus âgé. Officier, a-t-il dit, mon mari m'accuse d'agression. Puis-je demander ce qu'est une agression? Le jeune officier a rétorqué, elle a laissé le visage de son mari comme ça et dit que ce n'est pas une agression? Oui, j'ai acquiescé. Alors si un mari frappe sa femme jusqu'à ce qu'elle soit couverte de bleu, l'étouffe dans l'eau et gonfle son visage, peut-on aussi appeler ça une agression? L'officier plus âgé a fait une pause. Il commençait à comprendre la situation. Vous voulez dire? Je veux dire. Ça. Je suis entré dans la pièce et j'ai sorti une pile de papier. C'était ce que Lisa avait rassemblé dans son désespoir. Elle l'avait apporté à l'hôpital hier, et je l'avais gardé. Je l'ai mis sur la table. Ceci est mon rapport médical d'il y a 3 mois. Côte cassée. Le médecin a conclu que c'était à cause d'un impact fort. J'ai sorti une photo. Ceci est mon visage d'il y a 2 mois. Nez cassé. Mon mari a dit que j'étais tombée toute seule. J'ai sorti une pile de rapports de blessures. Ce sont des bleus sur mes bras, sur mon dos, des marques de ceinture, des égratignures. Il y en a beaucoup, officier. Je vis ici depuis 7 ans à recevoir des coups. À qui dois-je me plaindre? Si je le dis aux voisins, ils disent que c'est une dispute de couple, et si je vais au poste de police, les officiers me disent de régler ça entre nous. J'ai regardé Darius droit dans les yeux. Il tremblait. J'ai remonté ma manche et j'ai montré les anciennes ecchymoses de Lisa. Regardez, cette blessure date d'avant-hier. Mon mari a frappé ma fille au visage, et quand j'ai essayé de l'arrêter, il m'a traîné dans la salle de bain et m'a étranglé dans l'eau. Ma belle-mère et ma belle-sœur l'ont aidé à me maintenir au sol. Les 2 agents étaient stupéfaits. Ils m'ont regardé, puis ces 3 démons. J'ai enduré ça pendant 7 ans, ai-je dit, la voix tremblant d'indignation. Je jouais le rôle de Lisa. Hier, mon mari est rentré ivre, a donné des coups de pied dans la porte, a jeté des objets et a essayé de me frapper, moi et ma fille. Je n'en pouvais plus, et sans m'en rendre compte, j'ai réagi. J'ai regardé Darius. J'ai frappé mon mari une fois, mais il m'a frappé des milliers de fois. Je vous le demande, officier, me suis-je tourné vers les 2 policiers, si un mari peut frapper sa femme et ne pas être arrêté, n'est-ce pas aussi une affaire domestique pour une femme de frapper son mari? L'agent le plus âgé a soupiré. Il avait traité trop d'affaires comme celle-ci. Il s'est tourné vers Darius, sa voix est devenue tranchante. Darius, regarde-toi.
Comme tu es grand, et ta femme est si petite. Tu lui laisses le visage comme ça, et maintenant qu'elle t'a rendu l'appareil, tu nous appelles pour l'arrêter? Mais... Darius était sans voix. Mais rien. L'agent le plus âgé a claqué sa pile de rapports sur la table. Si j'ouvre un dossier, c'est toi qui vas être arrêté. Violence domestique, agression criminelle. Tu veux aller en prison. Le visage de Darius est devenu cendré. Je préviens cette famille, l'agent a pointé du doigt les trois, vivez comme des gens décents. Ne nous faites pas revenir ici. La prochaine fois, il n'y aura pas qu'un avertissement. Il s'est tourné vers moi et a dit d'une voix plus douce, Madame Rack, si cet homme vous frappe à nouveau, venez directement au commissariat avec ses rapports. Nous nous en occuperons, compris? Merci, monsieur l'agent, j'ai incliné la tête et sangloté. Les deux policiers sont partis. Darius, Madame B et Trina sont restés là, stupéfaits. Ils m'ont regardé maintenant. Il y avait un mélange de peur et de haine dans leurs yeux. Ils ont réalisé que la loi n'était pas de leur côté, et je savais qu'ils ne s'arrêteraient pas. Ils utiliseraient d'autres méthodes. Darius avait perdu de façon humiliante. Tout au long de cette journée, la maison est revenue au silence, mais ce n'était pas le silence d'un tombeau, mais le calme qui précède la tempête. J'ai entendu les chuchotements, les murmures et les jurons silencieux provenant de la chambre de Madame B. Tous les trois, un Darius boitant, une Trina au visage tuméfié et une Madame B stupéfaite, complotaient. Je pouvais sentir leur conspiration dans l'air. Je savais, sans avoir besoin de l'entendre, ce qu'ils préparaient. Ils ne pouvaient pas me vaincre par la force. Ils ne pouvaient pas utiliser la police. Alors, quelle méthode allaient-ils utiliser? Bien sûr, ils utiliseraient mon étiquette de folle. Celle-là est folle, ai-je entendu la voix de Madame B, ce n'est pas Lisa, c'est Nia, la folle de l'hôpital. Elle s'est échappée. Elle se fait passer pour sa sœur. Darius a acquiescé. C'est vrai. Lisa. Lisa est faible comme un escargot. Comment aurait-elle pu avoir cette force? Comment aurait-elle pu faire une chose pareille? Ce doit être sa sœur folle. Trina a tremblé. Mon Dieu. Pas étonnant qu'elle ait été si méchante. Elle a fait ça à mon frère. Tais-toi, a claqué Madame B, ne mentionne plus ça. Si les voisins le découvrent, ça nous couvrira de honte. Et maintenant, on fait quoi, maman? A demandé Darius. On ne peut pas vivre avec une folle. Elle pourrait tous nous tuer. Madame B est restée silencieuse pendant un moment. J'ai entendu ses pas alors qu'elle faisait les 100 pas. Puis elle a baissé la voix. Ce qui est fou doit retourner à sa place. Le plan a commencé à se former dans cette vieille tête maléfique. Nous ne pouvons pas l'attraper nous-mêmes, mais l'hôpital psychiatrique le peut, a-t-elle dit. Mais on ne peut pas juste appeler une ambulance pour l'emmener. Elle est forte comme un taureau et elle va se battre. Et si elle leur raconte tout? Nous devons l'affaiblir, a dit Madame B. L'affaiblir? La voix de Trina a sonné aiguë. Quelque chose comme des somnifères? Comme dans les feuilletons, dans la soupe? Exactement. Madame B a frappé dans ses mains. On lui donne une forte dose de somnifères, pour qu'elle dorme comme une bûche, et ensuite on l'attache solidement. Après, on appelle Crestwood State Hospital et on signale que la patiente Nia s'est échappée. Elle est chez nous et on l'a maîtrisée. Ils viendront la chercher tout de suite. Mais si elle ne boit pas, s'est inquiété Darius. Elle n'a pas mangé avec nous depuis hier. Elle ne mangera pas, mais sa fille mangera, Madame B a souri malicieusement. Ce soir, nous allons faire semblant de faire la paix. Je vais m'excuser auprès d'elle. Je vais préparer un délicieux dîner. Je vais lui dire que maman a eu tort, que nous sommes de nouveau une famille. Elle est intelligente, elle ne le croira pas, a dit Trina. Même si elle ne le croit pas, elle devra faire semblant de le croire, a dit Madame B, et nous mettrons le médicament dans une soupe à part, une soupe au poulet. Nous lui dirons que nous l'avons préparée pour notre petite fille Sky, pour la rendre forte. Tu crois qu'elle ne la donnera pas à sa fille? Si elle ne la mange pas, elle devra la manger elle-même. Elle ne pourra pas refuser la gentillesse de sa belle-mère. Mon cœur s'est arrêté un instant. Sale bête, osant utiliser Sky. Cette nuit-là s'est passée comme je m'y attendais, un dîner étrangement abondant, du poulet rôti, des croquettes. Darius et Trina, avec leurs visages tuméfiés, étaient assis en silence.
Madame B avait changé de 180 degrés. Souriante, elle a dit, « Lisa, viens t'asseoir et manger. » Elle m'a servi un pilon de poulet. Ce qui s'est passé hier était de ma faute. Je suis désolé. Je suis vieille, et pardonne-moi. Trina a également dit d'une voix fluette, « Belle-sœur, je suis désolé aussi. S'il te plaît, pardonne-moi. » Voyant le cirque devant moi, j'ai souri aussi. Oui, belle maman, belle-sœur, je ne vous en veux pas non plus. Nous sommes une famille. Darius, voyant ma docilité, a soupiré de soulagement. Mange, a dit Madame B. Oh, dans l'après-midi, j'ai préparé de la soupe au poulet. C'est délicieux. Je l'ai fait spécialement pour Sky. La petite fille est trop mince ces derniers temps. Elle a apporté un petit bol de soupe fumante. Elle l'a placé devant moi et Sky. Tu le donnes à l'enfant. Les yeux de Sky se sont illuminés quand elle a vu la soupe. J'ai regardé Madame B. Elle souriait, mais ses yeux ne souriaient pas. Ses yeux me fixaient intensément, attendant. J'ai pris une cuillère de soupe. Ça a l'air si bon, merci, belle maman. J'ai levé la cuillère. Sky a ouvert la bouche, attendant. Je me suis arrêté. Aïe. C'est chaud, j'ai souri. Maman va le refroidir en soufflant dessus. J'ai soufflé et soufflé, puis j'ai simulé une erreur. Splatch. Le bol de soupe chaude s'est renversé sur le sol. Oh, non, me suis-je exclamé, faisant semblant d'être surprise. Belle maman, je suis désolé. Comme je suis maladroite. J'ai renversé toute cette soupe riche que vous avez préparée. Sky a commencé à pleurer de tristesse. Les visages des trois démons ont changé en un instant, passant de l'espoir à la déception, puis à une rage extrême. Darius a serré les poings sous la table, mais il ne pouvait rien faire. Non, pas de problème, Madame B a forcé un sourire tordu. Si c'est renversé, c'est renversé. Je vais t'en préparer une autre. Pas besoin, belle maman, ai-je dit rapidement. Je suis déjà rassasié avec la nourriture. Mangez, vous, et toi, belle-sœur, et toi, chérie, mangez beaucoup, et reprenez des forces. Le dîner s'est terminé. Leur premier complot avait échoué. Je savais qu'ils n'abandonneraient pas. Ils essaieraient une autre méthode. Ils avaient perdu patience. Puisqu'ils ne pouvaient pas me tromper avec du poison, ils ont décidé d'utiliser la force. Cette nuit-là, je suis allé me coucher en serrant Sky dans mes bras. Je n'ai pas dormi. Je ne dors jamais profondément. Mes 10 années à l'hôpital m'ont appris à être alerte 24 heures sur 24. Au milieu de la nuit, j'ai entendu un craquement, des pas doux et furtifs. J'ai fermé les yeux et j'ai fait semblant de dormir profondément. J'ai respiré régulièrement. La porte de ma chambre s'est ouverte légèrement sans faire de bruit. 3 ombres, Darius, Madame B et Trina. Darius était devant. Dans ses mains, bien que toutes deux soient bandées, il tenait une corde épaisse, une corde pour attacher les paquets. Trina portait du ruban adhésif, et Madame B portait une serviette, probablement pour me couvrir la bouche. Ils se sont approchés du lit furtivement. Ils pensaient que je dormais. Ils pensaient que j'étais toujours la faible Lisa. Elle dort profondément, a chuchoté Darius. Maintenant, tous les trois ont bondi. Darius a jeté la corde. Madame B a couru pour me couvrir la bouche, et Trina pour me tenir les jambes. Trop lent. À l'instant où la corde a touché la couverture, je me suis redressé. Non seulement je me suis redressé, mais j'ai sauté comme une panthère. Je ne suis pas allé vers Darius, il était grand mais inutile. Je suis allé vers la plus faible, Trina. Je lui ai donné un double coup de pied dans l'estomac. Boum. Ah. La corpulente Trina a été projetée en arrière et a heurté le mur. Elle n'a même pas pu crier. Elle s'est effondrée la bouche ouverte. Madame B s'est figée. La serviette est tombée de ses mains. Darius s'est également arrêté. En une seconde, j'ai attrapé la lampe en céramique bon marché de la table de chevet. Je l'ai fracassée violemment sur la tête de Darius. Crash. Darius a hurlé et s'est couvert la tête. Le sang a commencé à gicler. Il ne s'attendait pas à ce que je me défende avec une telle brutalité. Tu. Pendant qu'il était stupéfait, j'étais déjà derrière Madame B.
J'ai enroulé mon bras autour de son cou, l'utilisant comme bouclier. Darius, ai-je crié. Un pas de plus et je brise le cou de ta mère. Darius s'est figé. Le sang coulait sur son visage. Il m'a regardé et a regardé sa mère se tortiller dans mes bras. Sky s'est réveillé alors et a éclaté en sanglots terrifiés. Silence, ai-je crié. Que tout le monde se taise dans cette maison. Darius était terrifié. Non, non. Ne touche pas à ma mère. Qu'est-ce que tu veux? J'ai ri. Qu'est-ce que vous alliez faire avec la corde? M'attacher? J'ai traîné Madame B. J'ai ramassé la corde sur le sol. Bonne idée. J'ai poussé Madame B violemment vers Darius. Vas-y. Elle est tombée dans les bras de son fils. Je me suis approché. Darius, se couvrant la tête et tenant sa mère, a reculé. Il avait peur de moi. Tu. J'ai ramassé la corde. Vous aimez jouer à cache-cache? Ok, je vais jouer avec vous. Trina a finalement laissé échapper un gémissement. À l'aide. À l'aide. Tais-toi, ai-je hurlé. Tout le monde va dans le salon tout de suite. Je les ai rassemblés comme un troupeau de canards. Le grand homme, la grosse belle-sœur, la belle-mère méchante, tous les trois terrifiés, ont été conduits au salon par une petite femme mince. Asseyez-vous. J'ai pointé le canapé. Ils se sont assis en tremblant. Darius, je l'ai appelé. Oui. Oui, il tremblait comme de la gelée. Tu es mon mari, n'est-ce pas? Un mari devrait dormir avec sa femme, j'ai souri. Va dans la chambre. Il n'a pas compris, mais entre juste. J'ai poussé Darius vers notre chambre. Sky pleurait dans le lit. Ma petite, viens dehors. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai emmenée dans le salon. Regarde la télé avec grand-mère et Tati. Ne viens pas ici. Je l'ai laissée dehors. J'ai claqué la porte de la chambre et je l'ai verrouillée de l'intérieur. Maintenant, il n'y avait plus que Darius et moi. Il a reculé. Qu'est-ce que tu vas me faire? La même chose que tu allais me faire. J'ai levé la corde et j'ai bondi sur lui. Darius a essayé de résister, mais il était blessé à la tête. Il était étourdi, et la main qu'il s'était blessée hier lui faisait encore mal. Je l'ai jeté sur le lit. J'ai utilisé les techniques que j'ai apprises à l'hôpital pour maîtriser les patients ayant des crises. En 5 minutes, Darius était ligoté pieds et poings. Ses mains et ses pieds étaient fermement attachés aux 4 coins du lit. Il ne pouvait pas bouger. Il ne pouvait que me regarder avec de grands yeux. Ma sœur Lisa dit que tu aimes utiliser la ceinture, que tu aimes les jeux brutaux, ai-je chuchoté à son oreille. J'ai regardé autour de la pièce et j'ai trouvé sa ceinture en cuir. Non. Non, s'il te plaît. Je suis désolé. Je t'en supplie. L'homme violent a commencé à pleurer et à supplier. Je m'en fichais. J'ai attrapé un chiffon et je l'ai fourré dans sa bouche. Chut. Tais-toi. Le spectacle est sur le point de commencer. J'ai laissé Darius ligoter pieds et poings sur le lit, avec un chiffon dans sa bouche qui ne lui permettait d'émettre qu'un grognement désespéré. J'ai éteint la lumière. La pièce est devenue sombre. J'ai ouvert la porte et je suis sorti. Dans le salon, Madame B et Trina étaient blotties sur le canapé. Les 2 femmes méchantes avaient maintenant l'air pathétique. En me voyant sortir, toutes 2 ont été surprises. Et Darius? A balbutié Madame B, qu'est-ce que tu lui as fait? J'ai mis un visage terrifié. Fille, belle maman, belle sœur, il s'est passé quelque chose de terrible. Darius. Je l'ai piégé et je l'ai attaché au lit. Les 2 femmes se sont figées. J'ai utilisé toute ma force. Je l'ai attiré pour qu'il me laisse l'attacher, mais il est si fort qu'il est sur le point de casser les cordes. J'ai fait une performance magistrale. J'ai fait semblant d'avoir peur. S'il se libère, il va me tuer. Il va nous tuer toutes. Belle maman, belle sœur. Madame B et Trina se regardèrent. Elles n'étaient pas stupides, elles étaient dubitatives. C'est vrai, demanda Trina avec suspicion. Vous l'avez vraiment ligoté? J'acquiesçai. Mais je n'arrive pas à le retenir. Venez m'aider.
Il m'a insulté, et il vous a insulté aussi. Il a dit que quand il se libérera, il nous battra tout à mort. Il est fou. Le doute dans les yeux des deux femmes se transforma lentement en une lueur malicieuse. Elles me détestaient, mais elles avaient aussi peur de Darius, et elles détestaient l'humiliation qu'il leur avait fait subir. Si Darius était vraiment ligoté, c'était leur chance, une occasion de se défouler, de lui donner une leçon, à lui et à moi. Elles ne penseraient pas que Darius est ligoté et entreraient pour le frapper. Ou alors, elles pourraient penser que c'est moi qui suis ligoté. Je devais m'en assurer. Je l'ai ligoté, mais il est trop fort, répétait-je. Ligoté? Madame B se leva. Vous voulez dire ligoté au lit? Oui. Tenez-le bien, dit-elle. Ses yeux brillaient. Je vais lui donner une leçon. Comment ose ce maudit imbécile faire peur à sa propre mère? Ah, il s'avère qu'elle détestait aussi son fils inutile Darius, qui lui avait causé du déshonneur. Elle voulait profiter de l'occasion pour le dompter à nouveau. Non, ce scénario n'est pas drôle. Je dois le changer. Je dois leur faire croire que c'est moi qui suis dans le lit. Je secouai la tête. Non. Non, ce n'est pas comme ça. Je l'ai piégé, mais c'est lui qui m'a ligoté, dis-je l'inverse. Quoi? Les deux femmes étaient perplexes. Je criai. Darius est tellement fort. Il m'a attrapé et m'a ligoté au lit. Il veut me tuer. Belle maman, belle sœur, aidez-moi. Il vient de se cogner la tête et il n'est pas dans son état normal. Maintenant, il cherche un couteau. Oui, ce scénario est plus crédible. Les visages de Madame B et de Trina s'illuminèrent. La belle-fille ligotée, le fils fou qui cherche un couteau. C'était une occasion qui tombait du ciel. Elle est ligotée, ricana Trina. Génial. Très bien. Où est-elle ligotée? Demanda Madame B, ses mains tremblant d'excitation. Dans la chambre. Très serrée. Je ne peux pas bouger. Je sanglotais. Maman, Trina se tourna vers Madame B, c'est notre chance. Donnons une raclée à cette garce, pour lui faire passer son insolence. Oui, acquiesça Madame B, elle ose me frapper et faire boire ses ordures à mon fils. Elle serra les dents. Prends un bâton. Aujourd'hui, je vais la tuer à coups de bâton. Trina courut à la cuisine et rapporta un manche de balai en bois dur. Madame B attrapa une canne en bambou qu'elle utilisait pour étendre le linge. La pièce est sombre, dis-je, tremblant. C'est mieux dans le noir, dit Trina triomphalement. Comme ça, on la frappe sans qu'elle sache qui l'a fait. Les deux femmes, armées et assoiffées de sang, se dirigèrent vers la chambre. Je reculai et me cachai dans un coin. Je pris mon téléphone portable. Je démarrai le mode d'enregistrement vidéo. La lumière rouge s'alluma. Ouvre la porte, ordonna Madame B. J'ouvris la porte, tremblant. Belle maman, belle sœur, aidez-moi. Je gémis. T'aider? Demande de l'aide en enfer. Les deux femmes se précipitèrent dans la pièce sombre. Elles ne virent que la silhouette d'une personne ligotée au lit, se tordant et émettant un gémissement étouffé. Elles pensèrent que c'était moi. Meurs, garce folle. Trina fut la première à agir. Elle leva le manche de balai et commença à frapper la silhouette sur le lit de toutes ses forces, sans pitié. Boum. 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 Tu oses me frapper. Tu oses me gifler. Madame B n'était pas loin derrière avec la canne en bambou. Elle frappa ses jambes et ses côtés. Je vais te faire passer ton insolence pour que tu saches qui commande dans cette maison. Boum. Éclaboussure. Boum. Le bruit des bâtons contre la chair, le bruit des os. Je crois avoir entendu le bruit des os qui se brisent. Darius bâillonna, incapable de crier. Il ne pouvait qu'émettre un gémissement étranglé. Mais plus il gémissait, plus les deux femmes croyaient que c'était moi qui souffrais, et plus elles le tourmentaient. Crie. Crie plus fort. Je vais te montrer comment te taire. J'étais debout à la porte, enregistrant clairement. Quand j'avais enregistré pendant environ 5 minutes, je vis que Darius ne se tordait plus. Il restait immobile. Je décidai que c'était suffisant. J'entrai et allumai la lumière.
La lumière fluorescente blanche et froide inonda la pièce. Madame B et Trina s'arrêtèrent, les bâtons à la main. Elles clignèrent des yeux et virent que la personne ligotée au lit, ensanglantée et bâillonnée, était Darius, leur fils, leur frère. Ah! Trina fut la première à crier. Elle laissa tomber le bâton et recula, le visage pâle comme un linge. Madame B était stupéfaite. Elle regarda Darius, puis moi. J'étais debout à la porte avec le téléphone à la main, la lumière rouge d'enregistrement clignotant toujours. Vous avez bien frappé, belle maman, souris-je. Frappez plus fort. J'ai tout enregistré. Vous et votre belle-sœur venez de commettre une agression criminelle, un crime organisé avec des armes contre votre propre fils et frère. Je levai le téléphone. Avec cette vidéo, je peux dire que Darius m'a kidnappé et que vous, essayant de me secourir, avez confondu la personne. La police croira-t-elle cela? Madame B chancela et s'effondra. Cette fois, elle ne s'évanouit pas, elle se fit pipi dessus. La pièce s'emplit de l'odeur de l'urine de Madame B, des gémissements de Darius sur le lit et de la respiration terrifiée de Trina. Avec un calme complet, je remis le téléphone dans ma poche. Je tapotai la joue pâle de Trina. Belle-sœur, si vous avez fini de frapper maintenant, vous devriez appeler une ambulance pour la victime. Je crois que vous avez cassé les os de votre frère. Trina sursauta et balbutia, Je. Tu nous as ordonné. Tu nous as tendu un piège. Je vous ai tendu un piège, ris-je. C'est vrai que j'ai ligoté Darius, mais je vous ai demandé de l'aide pour venir le maintenir. Je ne savais pas que vous apporteriez des bâtons et que vous lui donneriez une raclée en groupe. Je ne vous ai pas ordonné de le frapper. Vous l'avez fait volontairement et avec beaucoup d'enthousiasme. Je me tournai vers Madame B. Elle était toujours par terre. Belle maman, alors qu'est-ce qu'on appelle maintenant? Le 911 en premier ou les ambulanciers? Je n'attendis pas sa réponse et sortis mon téléphone. D'abord, j'appelai la police. Bonjour, commissariat? Ici l'Isarac de Eastside, numéro X rue. Je vous appelle pour signaler une urgence. Une agression criminelle grave vient de se produire chez moi. La victime est mon mari Darius, et les agresseurs sont sa propre mère et sa sœur, Madame B et Trina. Elles l'ont frappé avec des bâtons, et je pense qu'elles lui ont cassé des os. Venez vite. J'ai peur qu'elle ne le tue. Je raccrochai, laissant les deux femmes stupéfaites, puis j'appelai les ambulanciers. Bonjour, 911. J'ai besoin d'une ambulance à cette adresse. Le patient a subi une raclée en groupe. Je soupçonne des côtes cassées et une blessure à la tête. Quand j'eus terminé l'appel, je traînai une chaise au centre du salon, juste devant la porte de la chambre, et m'assis. Je croisai les bras et attendis. Madame B réagit enfin. Elle réalisa ce qu'elle avait fait et commença à crier, « Garce folle! Démon! Tu as ruiné ma famille !» Elle essaya de se jeter sur moi. Je levai simplement le téléphone. « Frappez-moi encore, belle maman. Frappez-moi aussi. Et faites-en un combo. Comme ça, quand la police arrivera, elle vous emmènera tout ensemble. » Elle s'arrêta. Trina se releva en titubant, courut vers la chambre et secoua Darius. « Frère! Frère, réveille-toi. Ne me fais pas peur. » Des sirènes retentirent. Une voiture de police et une ambulance arrivèrent presque en même temps. La ruelle étroite s'illumina de lumière bleue et rouge au milieu de la nuit. Les voisins, habitués aux cris provenant de cette maison, jetèrent un coup d'œil curieux. Les mêmes deux policiers d'hier réapparurent, cette fois accompagnés de deux agents de sécurité. « Qui est Madame Rack ?» demanda l'officier le plus âgé avec sérieux. « C'est moi, m'avançai-je. Que s'est-il passé? Une autre bagarre? » Non, secouai-je la tête. Ce n'est pas moi. Ils se sont battus entre eux. Les ambulanciers se précipitèrent à l'intérieur avec une civière. Quand ils illuminèrent Darius avec leurs lampes de poche, ils furent eux aussi stupéfaits. Le grand homme était maintenant une boule ensanglantée et froissée, ses vêtements en désordre et toujours ligotés. « Que s'est-il passé ici ?» s'exclama le jeune officier, horrifié. « Qui a ligoté cet homme ?»« C'est moi, dis-je calmement. Il a essayé de me frapper, alors je l'ai ligoté. C'était de la légitime défense. Et après l'avoir ligoté, qu'avez-vous fait ? Rien, dis-je.
Je suis simplement allé demander de l'aide à ma belle-mère et à ma belle-sœur, mentis-je. Tu nous as piégés. Tu as dit que tu étais ligoté, cria Trina depuis la chambre. Je haussai les épaules. Elle peut dire ce qu'elle veut. Maintenant, j'ai des preuves. Darius, à ce moment-là, après qu'un officier eut coupé les cordes avec un couteau, murmura faiblement, j'ai mal au côté. Maman. Trina. Il pointa les deux femmes du doigt et s'évanouit. Les ambulanciers le transportèrent rapidement dans le véhicule. L'un d'eux dit à la police, il est dans un état grave. Il a au moins 2 côtes cassées et une blessure à la tête. L'officier le plus âgé se retourna. Madame B, mademoiselle Trina, que s'est-il passé ici? Elle nous a piégés, Madame B commença à pleurnicher. C'est une folle. Elle s'est échappée de l'hôpital. Elle nous a piégés pour frapper mon fils, officier. C'est elle l'instigatrice. Oui, acquiesçai-je. Je suis folle. Allez-vous me croire, ou préférez-vous voir ça? J'allumai mon téléphone et lus la vidéo. Les 4 policiers et les agents de sécurité se pressèrent autour pour regarder. Ils virent clairement la pièce sombre. Ils entendirent mon gémissement, belle-maman, belle-sœur, aidez-moi, et ils entendirent aussi les jurons des 2 femmes, meurs, garce folle. Tu oses me frapper. Je vais te montrer comment te taire. Ils virent clairement Trina frapper sans pitié avec le manche de balai et Madame B frapper sans compassion avec la canne en bambou. Le visage de l'officier le plus âgé passa du sérieux au cendré. Il faisait ce métier depuis des décennies, mais une scène aussi brutale d'une mère et d'une sœur frappant leur propre fils et frère dépassait son imagination. Il éteignit la vidéo. Ça suffit. Il se tourna vers les 2 femmes avec un visage froid comme la glace. Madame B, mademoiselle Trina, nous avons la vidéo comme preuve. Nous avons aussi le témoignage de la victime, Darius. Vous allez toutes les 2 devoir nous accompagner au commissariat. Je n'y vais pas. Je suis innocente. Elle m'a piégée. Trina se tortilla. Que vous soyez innocente ou non, vous le déclarerez au commissariat. Le jeune officier sortit les menottes. Officier, aidez-moi. Madame B, voyant les menottes, devint pâle et s'évanouit, vraiment évanouie. Pas de problème, les ambulanciers sont juste là, dit l'officier le plus âgé. Mettez-la dans l'ambulance et réveillez-la. Quand elle se réveillera, amenez-la au commissariat. C'était le chaos. Trina fut emmenée en criant et en jurant, faisant un esclandre dans toute la ruelle. Madame B fut emmenée sur une civière comme un sac de pommes de terre. Les voisins marmonnèrent et regardèrent. Mon Dieu! Chez les Racs, la mère et la fille ont frappé le fils. Quelle barbarie! Et la belle-fille était si gentille. Le karma est le karma. Je me tenais à la porte en les regardant avec Sky dans mes bras. La petite fille s'était endormie à un moment donné. Je souris. La justice est parfois assez efficace. Le lendemain matin, la maison était étrangement silencieuse. Darius à l'hôpital, Madame B et Trina au cachot. Selon les nouvelles du commissariat, l'accusation d'agression criminelle, avec des preuves évidentes, signifiait que les 2 femmes seraient détenues pendant au moins 7 jours pour enquête. Elles ne pouvaient sortir que si la victime Darius retirait les charges, mais pour l'instant, Darius préférait probablement être à l'hôpital que de rentrer à la maison. Ainsi, dans cette maison infernale, il ne restait que Sky, Julian et moi. Le garçon dormait dans la chambre de sa mère. Dans le chaos de la nuit dernière, personne ne s'était inquiété de lui. Il se réveilla le matin et vit que ni sa grand-mère, ni sa mère, ni son oncle Darius n'étaient là. Il sortit et me vit préparer le petit déjeuner pour Sky. « Où est ma maman ?» demanda-t-il avec son arrogance habituelle. « Et mamie ? Pourquoi tu fais des œufs au plat ? Ils sont à moi. » Il essaya de se jeter sur la table. Sky, voyant Julian, se recroquevilla instinctivement et serra son assiette contre elle. Je posai la poêle à frire, me retournai et me tins devant Julian. « Bonjour, Julian, dis-je calmement. Dégage. Où est ma maman ? Cria-t-il. Tu as frappé ma maman. Je vais le dire à mamie. Mamie va te battre. Je m'accroupis à sa hauteur. Julian, écoute-moi attentivement, je ne l'appelais plus neveu, mais j'utilisais un ton plus ferme. La police a emmené ta mère et ta grand-mère. Julian s'arrêta. Mensonge. Je ne mens pas, je l'ai regardé droit dans les yeux.
Ta mère et ta grand-mère ont fait quelque chose de mal. Elles ont pris des bâtons et ont frappé ton oncle Darius jusqu'à lui casser les os. C'est pour ça que la police est venue, leur a mis des menottes et les a emmenés. Maintenant, elles doivent être en prison. L'expression arrogante de Julian s'est transformée en désarroi, puis en peur. Peu importe à quel point un enfant est gâté, sans la protection d'un adulte, il est très faible. Non. Non, tu mens. Ma mère et grand-mère, il a commencé à pleurnicher. Elles sont en prison parce qu'elles ont fait quelque chose de mal, tout comme toi. Moi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, a-t-il crié, les veines saillantes dans son cou. Tu as maltraité Sky, ai-je dit, ma voix toujours calme. Tu lui as pris ses jouets, tu l'as poussé, tu as craché dans son assiette, tu lui as aussi tiré les cheveux, n'est-ce pas? Julian a reculé. Il avait peur. Il ne comprenait pas comment je savais. Tu as aussi mal agi parce que tu as imité les adultes. Tu as vu ta grand-mère, ta mère et ton oncle maltraiter Lisa et Sky, et tu as pensé que tu avais aussi le droit de maltraiter Sky. J'ai pointé Sky du doigt. Mais regarde, qu'est-ce que Sky t'a fait de mal? Sky est plus petite et plus faible que toi. Pourquoi l'as-tu frappée? Julian s'est tué et a baissé la tête. Ta mère et ta grand-mère sont en prison pour avoir fait de mauvaises choses. Veux-tu qu'ils t'emmènent aussi? Veux-tu aller en prison? Non. Non, il a secoué la tête, terrifié. Non, je ne veux pas. Bien, je me suis levé. Alors à partir d'aujourd'hui, tu vas réapprendre à être une personne. Je l'ai conduit devant Sky. Sky a toujours peur. Excuse-toi auprès de Sky, ai-je ordonné. Julian a hésité. Des années de mauvaises habitudes ne se corrigent pas en un instant. J'ai froncé les sourcils. Où veux-tu que j'appelle à nouveau la police d'hier? Il s'est dépêché de dire, en regardant Sky avec un filet de voix, je suis désolé. À qui t'excuses-tu? Parle clairement. Je suis désolé, Sky. C'était encore mauvais. J'ai secoué la tête. Tu es le cousin aîné, et Sky est la petite, mais dans cette maison, Lisa et Sky ont subi de nombreuses injustices, et Sky a eu très peur. À partir d'aujourd'hui, tu appelleras Sky, Reine Sky. Quoi? Julian était perplexe. Reine Sky? Et toi, tu es sœur Julian. Quelle est la mission d'un chevalier, Julian? Julian a balbutié, protéger. Exactement. Protéger la reine, ai-je dit. Allez, sœur Julian, excuse-toi auprès de Reine Sky pour lui avoir fait peur hier. Julian, bien qu'il me craigne, semblait trouver ce jeu de reine et de chevalier plutôt cool. Il a pris une profonde inspiration. Reine Sky, sœur Julian présente ses excuses à sa majesté. Sky était surprise. Elle m'a regardé, a regardé Julian, puis a éclaté de rire, un rire clair et cristallin qui a résonné dans cette maison pour la première fois. Julian, voyant la reine rire, s'est senti un peu moins effrayé. Bien, j'ai hoché la tête. Maintenant, sœur Julian, prends une assiette et prends ton petit déjeuner. Quand tu auras fini, vous jouerez ensemble. Le chevalier doit céder ses jouets à la reine, compris? Oui. Oui, Julian a docilement pris une assiette. Je l'ai servi à manger. Pendant qu'il mangeait, il n'arrêtait pas de jeter des coups d'œil à Sky. Je sais qu'il n'est pas facile de changer un enfant, mais au moins, j'avais planté une graine, la graine du respect et de la peur. Parfois, avant d'enseigner à quelqu'un la gentillesse, il faut d'abord lui faire ressentir la peur. Une semaine s'est écoulée. La maison, pour la première fois, avait l'atmosphère d'un foyer. J'ai fait nettoyer sa propre chambre à Julian. J'ai préparé des repas décents. Sky riait et parlait à nouveau. Elle et Julian pouvaient jouer ensemble sous ma surveillance. Julian, l'enfant gâté, savait maintenant céder ses jouets à la reine. Le 8e jour, Darius a été libéré de l'hôpital. Il est rentré à la maison en boitant, avec un bandage sur la tête, un plâtre sur les côtes et le bras en écharpe. Il est revenu en silence. En me voyant lire dans le salon, il a été surpris et s'est figé à la porte, n'osant pas entrer. Entre, chérie, ai-je dit sans lever les yeux de mon livre. De quoi as-tu peur? C'est ta maison. Darius est entré en tremblant, a regardé autour de lui. La maison était impeccable. Sa fille Sky, regardant la télévision, avait pris du poids et avait meilleure mine.
Son neveu Julian coloriait à côté d'elle. Reine Sky, sœur Julian a faim, a dit Julian. Attends un peu. Sa Majesté a bientôt fini de regarder ce dessin animé, a répondu Sky joyeusement. Les yeux de Darius se sont écarquillés. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Il a boité jusqu'à sa chambre et a fermé la porte. Il n'osait pas me contredire. Il savait maintenant qu'il était l'être le plus inutile de la maison, battu par moi, battu par sa mère et sa sœur. Il ne pouvait plus relever la tête. 2 jours plus tard, après avoir purgé les 7 jours de détention, Madame B et Trina ont été libérées, non pas parce qu'elles étaient innocentes. Elles ont été libérées parce que Darius a retiré les charges. Il avait peur de devoir vivre seul avec moi si sa mère et sa sœur allaient en prison. Il pensait qu'il valait mieux faire revenir ces 2 bêtes que d'affronter moi, le démon. Les 2 femmes sont revenues avec un aspect pitoyable. 7 jours d'enfermement avaient été un enfer pour elles, qui n'avaient jamais connu les difficultés. Leurs cheveux étaient gras, leurs vêtements sentaient mauvais. Leur arrogance et leur méchanceté avaient disparu, ne laissant que de la fatigue, de la peur et une haine cachée. Elles m'ont vu et se sont tues. Elles ont vu Darius recroqueviller et se sont également tues. Personne ne s'est adressé la parole. Cette famille était maintenant complètement brisée. Ce soir-là, je bordais Sky dans son lit. La porte de ma chambre s'est ouverte, et Darius, Madame B et Trina sont entrés en boitant. J'ai mis un doigt sur mes lèvres et j'ai dit, chut. L'enfant dort. Je suis sorti dans le salon et me suis assise sur une chaise. Qu'est-ce qu'il y a? Darius, Madame B et Trina se sont regardés, et puis quelque chose s'est produit que je n'aurais jamais prévu. Madame B, cette méchante belle-mère, s'est agenouillée. Maman, ont exclamé Darius et Trina, stupéfaits. Tais-toi, a-t-elle rétorqué. Elle a relevé la tête et m'a regardé. Ses yeux troubles étaient maintenant remplis de lassitude, d'humiliation et de supplication. Lisa ou Nia, a-t-elle dit d'une voix rauque, je me fiche de qui tu es. Je t'en prie, s'il te plaît, je t'implore. Trina, voyant sa mère à genoux, a fondu en larmes et s'est agenouillée aussi. Belle-sœur, je t'en prie, s'il te plaît, sauve cette famille. Darius, avec ses côtes cassées, ne pouvait pas s'agenouiller, mais il s'est penché autant qu'il le pouvait. Pardonne-moi. Je vais te donner le divorce, s'il te plaît, pars. Nous te donnerons tout ce que tu veux, mais s'il te plaît, va-t'en. Toute la famille qui avait tourmenté ma sœur pendant 7 ans me suppliait maintenant à genoux de disparaître de leur vie. En les voyant, j'ai ressenti plus de vide que de satisfaction. Très bien, ai-je dit. Nous allons divorcer. En entendant le mot au divorce, tous les 3 ont soupiré de soulagement, comme des condamnés à mort recevant une grâce. Madame B a rapidement dit, oui. Oui, divorce demain. Demain, nous organiserons les papiers. Tu fais tes valises et tu pars. Je devrais partir? J'ai haussé un sourcil. Belle maman, tu penses que c'est aussi simple que ça? Je me suis levé et j'ai commencé à marcher. Ma sœur Lisa s'est mariée dans cette maison il y a 7 ans, 7 ans à travailler comme une mule, 7 ans à recevoir des coups et des insultes. Sa fille Sky, à 3 ans, a été giflée, affamée et maltraitée. Et maintenant, vous pensez qu'un simple divorce met fin à tout? Alors, que veux-tu? A demandé Darius en tremblant. De l'argent, ai-je dit fermement. Terminons proprement avec de l'argent. Nous ne sommes plus une famille. J'ai levé 3 doigts. Premièrement, la pension alimentaire pour enfants. Sky a 3 ans, et Lisa l'élèvera jusqu'à ses 18 ans. Il reste 15 ans. Tu es le père, tu as une responsabilité. Combien? A demandé Darius d'une voix ténue. Lisa ne demande pas grand-chose. 2500 $ par mois pour la nourriture, l'école et les frais médicaux. 2500 $ par mois pendant 12 mois sur 15 ans, ça fait 450 000 $. Disons 350 000 $, payés en une seule fois. 350 000, a crié Trina. Tu es une voleuse. Où allons-nous trouver cet argent? Je l'ai ignoré et j'ai levé 2 autres doigts. Deuxièmement, les biens matrimoniaux. Quand ils se sont mariés, mes parents ont donné à Lisa 100 000 $. Lisa vous a tout donné, belle-mère, pour payer l'hypothèque de cette maison. Maintenant qu'ils divorcent, cet argent doit être rendu, plus 30 000 $ que ma sœur a gagné en travaillant pendant 7 ans. Cela fait un total de 130 000 $.
Mieux vaut nous tuer, a crié Madame B. Nous n'avons pas autant d'argent dans cette maison. Vous nous acculez. Vous acculez? J'ai souri froidement. Comparé à ce que vous avez fait à Lisa, c'est très humain. J'ai levé un autre doigt. Et enfin, troisièmement, une compensation pour les dommages moraux, 7 ans d'agression, d'étranglement, de fractures, d'insultes inhumaines. Le prix de cette douleur. J'ai regardé Madame B directement dans les yeux. 140 000 $. J'ai conclu, une pension alimentaire pour enfants de 350 000, un remboursement de 130 000 $ pour la maison, une compensation pour les dommages moraux de 140 000 $, un total de 620 000 $, et les papiers de divorce signés par Darius. Si vous me donnez tout ça, Sky et moi disparaîtrons de cette maison. 620 000 $. Tous les trois avaient l'air d'avoir été électrocutés. Tu es folle. Mieux vaut nous tuer, a crié Darius. Je préférerais aller en prison. Nous n'avons pas l'argent. Vous n'avez pas l'argent? J'ai ri. Vous n'avez pas d'argent pour la belle-fille et la petite-fille, mais vous avez de l'argent caché pour la fille, n'est-ce pas? Belle-mère, Madame B, a été surprise. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Vous ne me comprenez pas? Je me suis rapproché d'elle. Quand votre mari est mort dans un accident du travail, il a reçu une indemnité d'assurance de la compagnie, n'est-ce pas? Une très grosse somme, 900 000 $, correct? Darius et Trina ont regardé Madame B, stupéfaits. Maman, a balbutié Trina, 900 000? Quel argent? Darius était également perplexe. Tais-toi. Tais-toi, tout le monde. Madame B était terrifiée. Elle dit n'importe quoi. Elle invente. Elle invente. J'ai ri. Vous le cachez très bien. Vous ne pouvez même pas le mettre à la banque de peur que vos enfants ne le découvrent. Vous l'avez emballé dans cette couche de plastique, vous l'avez mis dans un pot et vous l'avez caché dans la remise de la cuisine parmi le bois de chauffage, n'est-ce pas? Le visage de Madame B est devenu blanc comme un linge. Darius et Trina n'ont rien dit. Ils se sont levés silencieusement, se sont regardés et ont couru vers la remise de la cuisine. J'ai entendu des coups et des choses qui tombaient. Quelques minutes plus tard, Trina est descendue, un pot couvert de suie dans les mains. En tremblant, elle l'a vidé sur le sol. De l'argent, beaucoup d'argent, des liasses de billets de 500 $ soigneusement enveloppés dans du plastique. Maman. Trina tremblait. De l'argent. C'est du vrai argent. Darius a regardé la pile d'argent, puis Madame B. Maman, tu m'as caché l'argent? Tu m'as laissé m'endetter profondément? Tu m'as laissé perdre de l'argent en jouant alors que tu avais 900 000 $? Trina, a crié Madame B, je le gardais pour toi aussi. Darius est un joueur compulsif. Si je le lui donnais, il le dépenserait en entier. Vieille sorcière, a crié Darius furieusement. Splat. Trina a giflé Darius. Tais-toi. Et si maman me le donnait? Qu'est-ce que tu es, un agresseur? Tu oses me frapper? Darius est aussi devenu fou. Je vais te tabasser, salope. Tous les deux se sont jetés l'un sur l'autre, se frappant, se griffant et se maudissant. Madame B s'est effondrée en pleurant. Oh, ma famille est ruinée. Mes enfants se battent pour l'argent. J'ai observé la deuxième partie du drame familial. Cette fois, c'était pour l'argent. J'ai toussé. AM. Tous les trois se sont arrêtés. J'ai pointé la pile d'argent. 620 000 $. Je vous donne 3 jours. Préparez l'argent et les papiers de divorce. Sinon. J'ai levé mon téléphone, cette vidéo de la belle-mère et de la belle-sœur frappant Darius, et cette histoire de famille heureuse, je vais la diffuser dans tout le quartier, au conseil municipal et dans les journaux en ligne. Le choix vous appartient. 3 jours plus tard, j'ai reçu 620 000 $ en espèces, soigneusement rangés dans une valise, et les papiers de divorce signés par Darius. Tous les trois avaient le visage couvert de bleu. Il semblait que la guerre pour le reste de l'argent, après ma part des 900 000 $, avait été très intense au cours des 3 derniers jours. Voici l'argent, et voici les papiers, a dit Madame B d'une voix fatiguée. Maintenant. Maintenant va-t'en, disparaît de notre vue. Sans un mot, j'ai compté l'argent et j'ai gardé les papiers. Je suis retourné dans la chambre et j'ai rassemblé les affaires de Sky,
que j'avais déjà préparé la veille, une petite valise. Sky, j'ai pris la fille dans mes bras, dit au revoir à cet endroit. Nous allons retrouver maman. Sky, bien que confuse, était heureuse. Elle m'a serré fort dans ses bras. Oui. Allons retrouver maman Lisa. J'ai pris Sky et la valise avec l'argent et je suis sorti de cette maison infernale. Je n'ai pas regardé en arrière une seule fois. J'ai hélé un taxi. Destination, hôpital d'État de Crestwood. Je suis entré dans la même odeur familière de désinfectant, mais aujourd'hui, je n'étais plus la folle qui s'était échappée. J'étais une femme libre. Je me suis dirigé vers ma cellule, non, la cellule de Lisa, mais j'ai rencontré une scène étrange dans la salle commune, où je passais des heures assise immobile. Aujourd'hui, il y avait des fleurs et un gâteau. Le directeur de l'hôpital et plusieurs infirmières entouraient une personne. C'était Lisa. Elle portait l'uniforme de patient, mais son visage était radieux. Elle souriait sincèrement. Elle parlait aux gens et les remerciait. « Félicitations, Nia. » Le directeur a serré la main de ma sœur. « C'est incroyable. Une guérison miraculeuse. » Lisa m'a vu et a couru pour me serrer dans ses bras, ainsi que Sky. « Nia. Tu es revenue. »« Sky, ma fille. » Elle a embrassé la fille. J'ai figé. « Sœur, qu'est-ce qui se passe ?» Le directeur m'a vu. « Ah, vous devez être Lisa, la sœur jumelle de Nia. Vous êtes identiques. Vous êtes venu chercher votre sœur, très bien. » Il s'est tourné vers moi, triomphant. « J'ai une merveilleuse nouvelle. Votre sœur Nia est complètement guérie. »« Guérie ?» ai-je balbutié. « Oui, le médecin a hoché la tête. La semaine dernière, nous avons eu l'évaluation psychologique périodique, et Nia, non, Lisa, a participé et l'a réussi avec un excellent score. Tous ses indices psychologiques sont stables. Elle est complètement normale. Nous l'avons observée pendant une semaine de plus. Elle communique bien, et ses émotions sont stables. Elle n'est plus folle. Nous traitons sa sortie aujourd'hui. J'ai regardé Lisa. Elle m'a fait un clin d'œil. J'ai compris. Lisa, ma sœur, n'a jamais été folle. Elle était juste opprimée par la peur. Pendant que j'apprenais à contrôler ma colère ici pendant 10 ans, elle apprenait à avaler sa peur là-bas. Quand elle est entrée ici, dans ma cellule sûre, et a cessé de recevoir des coups et des insultes, elle a pu être elle-même. Et quand elle a fait face à l'évaluation psychologique en tant que personne complètement normale, elle l'a réussi sans problème. Elle avait guéri mon nom, Nia. Oui. Oui, ai-je dit, retenant mon émotion. Je suis venu chercher ma sœur. Le médecin a signé le dernier papier et l'a poliment remis à ma sœur. Voici le certificat de sortie. À partir d'aujourd'hui, Nia est complètement libre. Lisa a pris le papier, m'a regardé, et nous avons ri ensemble. Ce papier n'a pas seulement donné à Nia sa liberté, il a donné la liberté à nous deux. Moi, Lisa, j'étais officiellement divorcé. Ma sœur, Nia, était officiellement guérie. J'ai pris la valise d'argent. Lisa a pris Sky. Merci, directeur. Merci à tous, Lisa a fait ses adieux en hochant la tête. Je vous dois tellement. Nous nous sommes retournés. Toutes les trois, main dans la main, sommes sortis de la salle commune, avons descendu le long couloir, et nous nous sommes dirigés vers la porte de fer. C'était vraiment fini. Les deux enfers étaient derrière nous. La lourde porte de fer s'est refermée derrière nous avec un grincement final. Le soleil d'été éblouissant nous a inondés. J'ai protégé mes yeux avec ma main. La dernière fois que je me suis échappé, ce soleil sentait la guerre. Cette fois, il sentait la liberté. Il était chaud, il sentait la sève des arbres, la vie. Sky a penché sa tête sur l'épaule de sa mère. Maman, tante Nia, où allons-nous maintenant? Lisa m'a regardé, et je l'ai regardé. Nous avons vu de la confusion dans nos yeux, mais surtout, une grande espérance. Nous, a dit Lisa, sa voix tremblait encore, nous allons à la maison. À la maison, ai-je demandé. Lisa a souri. Partout où nous sommes ensemble, toutes les trois, c'est notre maison. J'ai éclaté de rire. Tu as raison. Mais d'abord, nous avons besoin d'un endroit pour nous laver et dormir, un endroit très propre. J'ai hélé un taxi. Monsieur, emmenez-nous au meilleur hôtel du coin.
Nous avons loué une grande chambre d'hôtel, avec une baignoire et des draps blancs. Quand la porte de la chambre s'est fermée, nous séparant du monde bruyant, Lisa s'est enfin détendue. Elle a posé Sky sur le sol, s'est effondrée et a fondu en larmes. Elle sanglotait comme si elle vomissait les 7 années d'humiliation, de coups et de peur qui s'étaient installés dans ses os. Je me suis assise à côté d'elle en silence et je l'ai serrée dans mes bras. Sky aussi, avec ses petits bras, nous a serrés dans ses bras, sa mère et moi. Maman, ne pleure pas, tante Nia et Sky sont là. Nous nous sommes embrassés comme ça, pleurant puis riant. Après un bon bain, nous avons commandé le service d'étage, beaucoup de nourriture, du poulet rôti, de la soupe, du gâteau. Toutes les trois, nous avons mangé un repas décent pour la première fois, sans crainte ni inquiétude. Sky s'est tartiné de gâteau sur tout le visage et a ri aux éclats, son rire cristallin, comme l'eau de source, a nettoyé les ténèbres de nos cœurs. Ce soir-là, j'ai posé la valise d'argent sur la table. 620 000 $, sœur. C'est ton argent, à Sky, ai-je dit. Lisa a secoué la tête. Ce n'est pas seulement notre argent. Sans toi, ma fille et moi serions probablement mortes. Nia, tu as sauvé toute ma vie. Nous nous sommes sauvés l'une l'autre, j'ai pris sa main. Maintenant, nous devons vivre très bien, pour nos parents aussi. Le lendemain, nous sommes allés faire du shopping. La première chose que nous avons faite a été de jeter tous les vieux vêtements. J'ai jeté mon uniforme de patient. Lisa a jeté les vêtements usés de sa vie conjugale. Nous avons acheté de nouveaux vêtements, des robes gaies et colorées. Nous avons également acheté de beaux vêtements pour Sky. Nous avions l'air de 3 personnes complètement différentes. Nous n'avons pas acheté de maison immédiatement. Avec l'argent, nous savions que nous avions besoin de temps pour nous installer. J'ai loué un petit appartement dans un autre quartier, loin de cette ruelle sombre, un appartement à un étage élevé plein de soleil. Nous l'avons décoré nous-mêmes. Nous avons acheté un nouveau lit pour Sky et une très grande bibliothèque. J'ai dit à Lisa, pendant 10 ans, mes seuls amis ont été les livres. Maintenant, je veux lire tous les livres du monde. Lisa, elle a redécouvert sa passion. Elle était très douée pour la couture. Elle a acheté une machine à coudre. Elle a commencé à faire des robes pour Sky, à faire des rideaux. Notre petite maison est devenue plus douillette de jour en jour. Sky a commencé à aller à la garderie. Au début, elle était timide, mais elle s'est vite fait des amis. Elle était une enfant intelligente et affectueuse, et elle n'avait plus peur. Un après-midi au coucher du soleil, j'étais assise sur le balcon en train de lire un livre. Lisa préparait le dîner dans la cuisine. Ça sentait la bouillabaisse, mais c'était une bouillabaisse faite avec amour, pas la bouillabaisse salée de la haine. Sky coloriait. Lisa a sorti une assiette de fruits. Qu'est-ce que tu lis? Un livre de droit. J'ai souri. Je pense que je devrais savoir certaines choses. Es-tu encore en colère? A demandé Lisa avec prudence. J'ai fermé le livre et j'ai regardé le ciel rougeoyant. Oui, je suis encore en colère contre ces ordures, en colère à propos des 10 années où j'ai été enfermé. Mais je me suis tourné vers elle, cette rage ne me brûle plus. Maintenant, c'est comme une braise qui me rappelle à quel point j'étais forte, et que je ne laisserai plus jamais personne piétiner ma sœur, ma nièce ou moi-même. Lisa a souri. Nia, tu n'as plus besoin d'être folle ou d'agir forte ici. Tu dois juste être Nia, ma sœur. J'ai hoché la tête. J'ai compris. Ma folie n'était pas une maladie, c'était de la résistance. La folie n'était pas en moi, mais dans cette famille, dans ces êtres sans âme. Nous n'avons pas fui la folie, nous avons simplement échappé à la cage des bêtes. J'ai regardé Lisa souriante, Sky fredonnant une chanson. 10 ans dans l'obscurité étaient pour voir un seul lever de soleil, bien que tardif, toujours éblouissant. Notre nouvelle vie ne faisait que commencer. Vous savez, pendant des années, les gens m'ont traité de folle. Ils m'ont enfermé, pensant que parce que je ressentais trop, je n'avais pas ma place dans ce monde. Mais parfois, ressentir trop est la seule chose qui vous maintient humain. Si je n'avais pas ressenti chaque parcelle de la douleur de ma sœur, si je n'avais pas laissé cette douleur brûler en moi, peut-être n'aurais-je jamais eu le courage d'agir. Je ne me suis pas battu seulement pour Lisa ou pour la petite Sky, je me suis battu pour chaque femme qui a été réduite au silence, chaque âme à qui on a dit d'endurer. En regardant en arrière maintenant, je réalise que la force ne se mesure pas à la force avec laquelle on frappe, elle se mesure à la profondeur avec laquelle on aime, même quand l'amour fait mal.
Il s'agit de refuser de laisser la peur vous contrôler. Parfois, vous devez devenir la tempête pour que les autres puissent enfin voir la lumière. Et vous savez quoi? Je n'ai pas honte de ce que j'ai fait parce que pour la première fois Lisa et Sky peuvent se réveiller sans peur. Pour la première fois, cette petite fille peut rire au lieu de tressaillir. Peut-être que la justice ne vient pas toujours avec un badge ou un maillet, parfois elle vient avec votre visage, le visage de quelqu'un qui en a assez. Si je dois retenir quelque chose, c'est ceci, personne ne mérite de vivre dans le silence. Vous pouvez rester silencieux et laisser la douleur vous ronger vivant, ou vous pouvez vous lever, même en tremblant, et dire basta. Au moment où vous le faites, le monde commence à changer, même si ce n'est que votre petit coin de celui-ci. Si vous êtes d'accord avec moi et que vous avez apprécié mon histoire, montrez-le en donnant un j'aime à cette vidéo. Voyons combien d'entre nous sont là. Je suis curieuse de savoir de quelle ville et à quelle heure vous écoutez. Écrivez-le dans les commentaires. Si vous souhaitez me soutenir dans mon parcours, vous pouvez envoyer un petit don. Merci d'avoir écouté et d'avoir partagé votre temps précieux avec moi. Pour plus d'histoires de vie comme celle-ci, vous pouvez consulter d'autres vidéos sur ma chaîne et vous abonner. À l'écran, vous verrez 2 nouvelles histoires que je suis sûr que vous allez adorer. Cliquez sur l'une et commencez à regarder tout de suite. De l'amour à vous tous.